Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Je suis toujours en compagnie de Astro5. Salut Astro. Salut! Et de Pidou Lyon. Salut Pidou. Bonsoir à tous. Et c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième partie sur la saga Star Wars. On va parler de la série originelle, donc du 4, 5, 6, du 4 qui s'appelle Un Nouvel Espoir, de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer. Je vais vous expliquer un peu le plan de la séance. Ça va être assez simple aujourd'hui. On va parler rapidement des films, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va parler du 4, après ça le 5 et le 6. Et après ça, on va faire chaque personne va y aller là, de son tour de table. Ça a l'air de quoi la trilogie au complet, comment vous la voyez. Et à la fin, on va donner des notes au film et à la trilogie aussi, si vous voulez. Je ne m'en souviens plus si on le fait à l'autre podcast ou non. Je On crois, regardera ouais. par la suite. Je crois qu'on l'a fait. Moi, je pense que oui. Mm. Donc, j'aimerais faire commencer Astro Oui. avec le 4. Donc, petite intro pour le 4. Donc, le premier film qui est sorti ever en 60. 1977 Oui. de George Lucas. C'est Film qui a révolutionné la science-fiction, qui a fait beaucoup de choses, mais qui bof. raconte une histoire quand même assez simple. Qui raconte quand même une histoire assez simple, mais qui est très efficace. Donc, je vais te laisser y aller là-dessus sur ton feeling par rapport à ce film-là, un peu peut-être quand tu l'as découvert, puis un peu tes points positifs et négatifs par rapport à ce film-là. Alors, j'ai aucun souvenir de quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. Moi, j'avais eu Alors, les films que j'ai vus, parce que on va peut-être partir sur ça. Moi, j'ai vu les versions réédition. Alors, les puristes sauront de quoi je parle. C'est le coffret gris et blanc, alors légèrement en relief, dans lequel il y a l'affiche du 4 là. DVD. Oui, c'est des DVD, oui. Hmm. C'est des DVD. Ah, t'as jamais vu le remake des années 90, toi? Non, moi j'ai vu, je pense, la Oh, réédition des années 2000 du coup. ok. Donc, tu sais, les effets spéciaux sont mieux faits, les explosions. Je crois qu'ils ont rajouté une explosion de l'étoile de la planète. Enfin, je sais plus. Enfin, je sais que je connais pas les différences, mais moi, c'est la version, je pense, qu'on a actuellement sur Disney+. Je pense que c'est la même. Non, Et. sur, Non. juste sur Disney+, c'est encore remake de 2010 quand Ah, ils l'ont adapté en gros en version numérique. Et il y a des scènes en plus, notamment sur Tatooine. Ouais. ok, bah je les ai pas vus ça. Donc, de cela, non, le 4 en vrai de vrai. Moi, le souvenir que bah, je le conserve bien, mais c'est plus un souvenir d'adulte parce que, comme je dis, plus jeune, je suis pas sûr de l'avoir tant vu que ça et je pense que plus jeune, il m'a pas tant marqué. Je trouve que d'une manière générale, c'est un très bon film parce que c'est une histoire qui se tient de bout en bout. Ça doit placer énormément de choses en très peu de temps. Ça fait fi de plein de choses. Les décors sont très bien. Et puis 1977, quoi. Regardez la liste des films qui sont sortis en 1977. Regardez ça en termes de même les costumes. Imaginez ce genre de choses. Imaginez ce genre de trucs. C'est quand même assez incroyable. L'histoire est bien. Si je le compare pas aux autres, c'est un très bon film. Après, c'est un film qui a beaucoup de Waouh. lenteur, mais c'est un film qui, encore une fois, est la fin des années 70. Regardez des films des années 70, vous verrez que tous les films sont longs. Donc c'est vraiment un film de son temps. Et puis, comme je comparais Star Wars, le premier, La menace fantôme, c'est une pierre du cinéma, c'est le premier Star Wars. Euh, le Nouvel Espoir. Donc, même si j'avais pas tant aimé, même si quoi que ce soit, ça reste quelque chose d'exceptionnel pour ce que ça a apporté à la science-fiction, pour ce que ça a apporté. C'est un des premiers films de science-fiction qui a une vraie musique. Encore une fois, moi je ramène toujours ça à ça, mais c'est un des premiers films qui a une vraie musique super travaillée, qui à tous les moments. Après, son réalisateur n'y croyait même pas lui, donc on peut. Moi, le seul défaut que je lui trouve, c'est que la fin est trop finie. Par rapport au 5-6, mais ça, c'est plus dans la globalité de cette trilogie. Mais je pense que c'est ça. Un avis, bon film, pierre du cinéma, qu'il faut avoir vu, mais vraiment pas mon préféré de tous les Star Wars. Merci Astro, je vais y aller avec Pidou, un peu ton impression sur ce film. Alors moi, un petit peu le même sentiment qu'Astro. J'ai vu la version, je pense, avant lui, parce qu'il me semble avoir vu moi les premiers DVD qui étaient sortis et après avoir eu le coffret
En fait, j'ai eu les DVD en séparé, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et alors, je me contredis peut-être avec le podcast précédent, mais il me semble les avoir vus 4, 5, 6, 1, 2, 3. Même si le 4, 5, 6 ne m'a pas mais du tout parlé quand j'étais enfant. Peut-être le 6 un petit peu. Mais pour le 4, on va rester sur le 4 là, présentement. Un peu ce sentiment ouais, d'aboutissement, c'est vrai, c'est quelque chose qui, même aujourd'hui, je ne vais pas juste parler en tant que moi enfant, c'est vrai que le lien entre le 4 et le 5, du coup, est un petit peu bizarre parce que quand on finit le 4, bah, tout va bien, on a gagné. Puis le 5, j'ai vraiment du mal, même aujourd'hui, à comprendre, alors que je connais le lore de Star Wars, à faire le lien entre les deux. Tu sais, le 4, bah, tout est gagné. T'as l'impression que l'Empire, bah, il est détruit, c'est fini. Et dans le 5, en fait, tu vois que C'est l'Empire, vrai. il est à fond. Et puis, les rebelles sont dans la merde parce qu'ils sont pourchassés. Puis Skywalker, tout le monde connaît son nom et tout le monde le redoute. Ce qui est logique. Nous, on y réfléchit aujourd'hui. C'est vrai que le gars, c'est comme Ben Laden, en fait. Luke Skywalker, il a ce statut d'un coup. Donc, il vient de faire exploser l'emblème mythique de l'Empire. Donc, c'est vrai que d'un coup, bah, ça devient une légende. Et tu le vois à travers différentes choses par la suite. Donc oui, le 4, moi je l'aime tout particulièrement. J'ai toujours ce problème un petit peu de rythme dans le 4, dans le sens où quand Ben meurt, bah, j'ai l'impression que ça va se finir. Et c'est peut-être aussi un truc de génération, on a été habitué un petit peu à des films qui se finissent un peu sur ça. Quand Ben meurt et qu'ils arrivent à s'échapper, on se dit, bon, bah ça y est, ils ont sauvé la princesse, puis le film est fini. Et en fait, non, tu vois, t'as Luc qui est un petit peu triste, et t'as Anne qui fait, bon allez, gamin, c'est pas fini là. Il faut qu'on se débarrasse en gros des TIE Fighters qui sont derrière nous et qui nous mangent les fesses. Et là, t'es en mode, bon allez, c'est bon. Le film repart. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit sentiment de, bon, bah c'est la suite du film en fait. Donc voilà, c'est un petit peu mon ressenti à chaud, pas tellement à chaud. Mon ressenti très rapide sur le film. La BO, bien évidemment, magnifique. Je pense qu'elle place un petit peu le cadre pour les. On en est à combien? 77, 80, 20, pour les 50 prochaines années, en fait, tout simplement, même si le débat sur George Lucas, sur John Williams, on l'aura peut-être un petit peu plus tard. George Lucas, c'est Non, mais vraiment sinon, mais illustré, et puis voilà. Comment? Non, mais je dire, si tu veux qu'Astro quitte le podcast tout de suite, C'est on ça. le fera pas tout de suite, on va le faire plus tard. Mais le 4, pour finir, oui, bien évidemment, personne n'y croyait vraiment, même Lucas. Et puis je pense que Astro racontera mieux que moi l'anecdote de Oui, diffusion. je Voilà. peux y aller, je Tu peux veux le la faire faire maintenant? maintenant. Oui, parce que Vas-y, fais-la maintenant. c'est en rapport avec ça. Alors pour la petite anecdote, en fait, George Lucas, il était ami avec des grands réalisateurs, dont Coppola, dont Steven Spielberg, et en fait, il les a invités à regarder en séance privée la version finale de Star Wars. Tous, sauf Spielberg, ont regardé le film et ont dit c'est la pire merde que j'ai jamais vue de toute ma vie. Rends-moi les 2 heures s'il te plaît. J'ai envie de T'es son crever. méchant. Le Son cinéma, tu méchant. viens de tuer le cinéma. Genre vraiment, il. Mais après, c'est des bons amis parce que franchement, ils lui ont dit c'est un projet de merde. Donc Lucas, forcément, il s'est liquéfié. Il ne voulait plus sortir le film. Spielberg l'a convaincu. Il l'a tellement convaincu qu'il lui a dit qu'il lui rembourserait les pertes si le film ne marchait pas, et en contrepartie, si le film marchait, qu'il voulait un pourcentage sur les produits dérivés. Spielberg, il en a dans le cerveau, parce qu'encore aujourd'hui, il a des produits, et d'ailleurs, pour la fun anecdote, ça c'est à vérifier, mais je suis presque sûr que dans le contrat initial, quand Disney a racheté les droits de Lucas, il y avait la clause pour que Spielberg conserve ses pourcentages sur les trucs. Et donc il était tellement désespéré qu'il a laissé la sortie du film. Il est parti 2 semaines sur une île en se disant je ne veux pas savoir ce qui se passe. Et à l'époque, bah, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Il était même pas à sa première au Et c'est Chinese ça, il n'a Theater pas à osé Los y Angeles, aller. il Il était pas là. était sur, je sais plus quelle île, mais il était genre, je crois qu'il est peut-être en Tunisie. Enfin bref, il a décidé de ne pas rester à l'endroit. Et quand il est Mais il s'est revenu, bah, isolé dans son ranch pendant, je crois, 2 semaines, un truc comme ça. c'est ça, ouais. Et en fait, c'est Spielberg qui l'a appelé pour lui dire mais en fait, mec, c'est une dinguerie ton truc, les gens vont le voir, il y a des bonnes critiques, il y a des bons retours, etc. Et euh, et tu sais, c'était toute la clique des grands cinéastes aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y avait pas Scorsese, mais il y avait, donc, comme je dis, Coppola. Et il y avait l'autre mec, bref, je sais plus, qui aujourd'hui chie sur tous les Marvel et tous les trucs. Ils avaient la même vista pour Star Wars. Et donc, c'est très marrant parce que bah, ça a eu énormément de succès, quoi. C'est impressionnant le succès qu'a eu Star Wars. Et c'est fou
le manque de vista que les plus grands réalisateurs de l'époque n'ont pas eu à propos de ce film. Et je trouve ça ouf que Spielberg l'ait convaincu, quoi, parce qu'on n'aurait jamais eu tout cet univers-là. Donc voilà, pour la fin d'anecdote, croyez en vos projets. Et si une seule personne y croit, bah on sait jamais, sur un malentendu, vous pouvez devenir la plus grande saga de tous les temps et être milliardaire après. Donc Et allez-y quand voilà, même. d'un coup. Et Non, toi, puis du coup, Radi, pour le... Ah, pardon, vas-y. Oui, juste pour finir, Oui. c'est déjà la richesse d'une personne, c'est de bien savoir s'entourer. Preuve en est que bon, ben, le 5 et le 6 ne sera pas réalisé par lui. Tout l'univers de Star Wars s'est construit autour de Lucas, mais n'a pas été créé par Lucas. Lucas n'est que la pierre fondatrice de Star Wars. Ça qui est beau aussi, c'est que c'est fait par les fans, c'est fait par les autres directeurs, c'est fait par beaucoup de gens en fait, et ça fait un univers très riche. Mais c'est fait aussi par des passionnés. Et c'est ça qui est tous ses amis. Hein, tu sais, ça me fait penser au skit de Roman Fressinet dans L'Homme Pâle. Tu sais, si tes amis sont pas là pour te dire que t'es flingué, bah, tu vas être flingué toute ta vie. Et là, pour le coup, ils avaient tort, mais ils auraient pu avoir raison. Et puis voilà. Et donc, voilà, la fin du 4 donne une impression de fin de film parce que c'est aussi. Alors, c'est totalement faux, hein, les rumeurs comme quoi Lucas avait en tête dès le début une trilogie, puis même une post-logie, puis même une prélogie. Tout Ouais, ça, c'est c'est vrai. c'est Ah du ouais? bullshit. J'étais sûr que c'était Ah ouais. vrai. Non, non. Bah, par contre, quand il a fait le 1, il avait l'idée de la trilogie au complet. Quand je dis Le la 1, menace oui. 1, 2, fantôme, 3, truc oui, et oui, tout. oui. Mais Ouais, quand mais il a fait ouais. il avait pas l'idée. Il a fait le 4, il a vu que ça marchait et que son univers plaisait. Il a écrit le 5 et le 6. Mais quand il avait fini le 6, tout le monde disait: ah, mais en fait, il avait déjà prévu le 7, 8, 9 et le Ouais, 1, 2, 3. Pas du tout. Pas du tout. d'accord. Et bah. Après. Hmm. Oui, oui. Mhm. C'est ça. Voilà. Ouais. Parce que pour la petite anecdote, et promis, je laisse le micro après, mais c'est que ça s'ajoute l'anecdote. En fait, le 4, 5, 6, le plot, c'était pas le 4, 5, 6, c'était le 1, 2, 3. En fait, il a commencé à écrire le 4 avec la montée de Palpatine, avec de la politique, avec des clones, avec un adolescent tourmenté qui voudrait vivre une histoire d'amour mais qui peut pas et qui du coup est enfermé. Et son ex-femme, et je crois qu'il s'appelle Kushner, ou un truc comme ça, le gars qui réalise le 5, et qui est mort d'ailleurs il y a peu de temps, ont lu ça et ont fait: frérot, personne va accrocher. C'est trop politique, c'est trop chiant. En fait, tous les reproches qui sont faits au 1, 2, 3, bah, ils étaient présents là-dedans. Il y a trop de politique, c'est trop chiant, c'est trop large, et on n'est pas prêt au niveau effets spéciaux. Oui, tu veux monter ta propre boîte, mais on n'est pas prêt. Là, tu peux pas faire des soldats, des faux soldats, tu peux pas faire des faux trucs et tout. Et donc, c'est concentré sur quelque chose de peut-être plus classique, l'odyssée d'un héros, mais dans l'univers qui lui plaisait. Et ça donne ça. Donc voilà. Fin de Mais mon truc sur le 4. alors, je rebondis juste vite fait pour nos auditeurs. Mais Donc, est-ce que je vais pouvoir parler à un oui, moment non donné? mais non mais ça Donc dure merci une cool, non, Rally minute. d'être c'est cool. Non, sur c'est le C'est cool. pour côté. pas dire n'importe quoi. À la projection, il y avait Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma et Martin Scorsese et George Lucas. On a les plus grands réalisateurs américains des années 70, de 70 à nos jours, qui ont fait des bêtes de films, que ce soit Apocalypse Now, Scarface. Enfin, Spielberg, après, il a fait voilà, Rencontre du troisième. C'est Jurassic Park? pas le meilleur film que j'aurais pu citer de Spielberg. Non, Pas tellement, non. Jurassic Park 1. J'avoue. E.T., Jurassic Ouais. Park. Et donc voilà, et ils ont tous dit c'est de la merde en regardant le truc. Et voilà, donc après l'histoire c'est ça. Mais c'était juste pour faire du name dropping, pour voir que c'était quand même pas des réalisateurs de merde. Et c'est pour ça qu'il s'est un peu chié dessus à juste titre. Mais donc toi, Radi, est-ce que tu t'en souviens de quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois? Et qu'est-ce que tu en as pensé du 4, etc. Vas-y. Ouais. Donc, moi, j'ai vu le 4. C'est mon premier Star Wars que j'ai vu. Parce que mes parents étaient des grands fans. Mes parents, c'est des fans de science-fiction. Même s'ils n'ont pas l'air d'être des fans de science-fiction, mes parents ont écouté la série Star Trek, la série originale quand ils étaient petits, à la télé, en boucle. C'est des gens qui sont allés voir Star Wars, sont allés voir le 5, sont allés voir le 6 au cinéma. Euh, je suis pas sur le 4 parce que le 4 c'est un peu. Il y avait à peu près une dizaine d'années. Mais c'est ça, donc j'ai eu droit à Star Wars 4 comme premier film et directement avec la version des années 90, donc avec la version qui est
qui était remasterisé, je pense que c'est la première fois qu'il était remasterisé un peu, mais c'est un peu dégueu, là, genre quand Han Solo se tasse c'est la première fois que Han Solo se tasse pour dodge the bullet, parce qu'à un moment donné, dans la première projection, Han Solo tire Greedo dans la tête d'un coup, parce que ben c'est comprenable, c'est un stare down de cowboy, mais dans un bar, donc qui allait tirer le premier, Greedo a son gun déjà sur lui, il tire, il l'a, donc bon. Donc c'est ça, donc j'ai vraiment accroché, et j'accroche beaucoup, moi, au premier film d'une saga, parce qu'il met beaucoup de choses en place. Ce film met extrêmement de choses en place sans vouloir être un premier film d'une trilogie. C'est ça que je trouve incroyable avec ce film-là, parce que George Lucas pensait, il faisait un film, c'était cool, et ça se finit à la fin aussi. Tu sais, oui, il y a des portes de sortie, dans le sens que l'étoile noire explose, Darth Vader est battu, mais son vaisseau fait juste s'en aller en tournicotant, donc il n'est pas explosé. Le grand méchant qui est le grand méchant du 4, c'est Tarkin, c'est pas Darth Vader. Darth Vader, c'est un peu un peu la poigne de fer de Tarkin, mais Tarkin est le méchant. Pour nos auditeurs, ceux qui sont moins habiles avec Star Wars, Tarkin, c'est le vieux monsieur qui était habillé en gris avec des bottes de nazi d'Hugo Boss, qui est extrêmement méchant, et c'est Peter Cushing, donc c'est un acteur incroyable des années 50 et 60 il l'a amené pour le... Je sais même pas comment il a fait pour amener un gars de cette envergure-là dans un film comme ça, mais il a l'air méchant, il a l'air... En tout cas, pour moi, ce film est très bien, et vous parlez d'un manque de rythme, et tu as exactement, Pidou, l'exemple que je voulais prendre pour comment ce film est capable de pick up un rhythm incroyable. C'est Ben est mort, Luke est en train de pleurer sur la table, puis t'as Han Solo qui donne une claque en arrière de la tête, puis il dit « Ok, chum, on a des TIE Fighters à se battre, là. » Mais juste, tout fonctionne dans ce film-là, tout est bien ficelé. Et il y a un aspect nostalgie aussi, un peu pierre angulaire du cinéma, dans le sens que c'est un film qui est tellement important pour Star Wars et pour le cinéma, que je vois pas d'autres films qui est capable. Je vois pas un autre film là, de Star Wars, pour moi, là, qui a un plus gros impact. Là. On parlera du 5 plus tard, là. Parce que bon, c'est sûr qu'on va parler de peut-être la meilleure suite de films ever, puis tout ça, parce que bon, c'est ça qui tourne souvent alentour. Mais pour le 4, ce film-là est complet. Les personnages sont reconnaissables, et en même temps, on n'a pas besoin de trop d'informations. Donc pourquoi Alderaan, c'est quoi Alderaan? On n'a pas besoin de tant de savoir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qui est présenté à l'écran, c'est qu'est-ce qui est dans les dialogues. Puis je pense que c'est ça que George Lucas est très bon à faire dans le 4. C'est vraiment de montrer avec des images, de montrer avec des dialogues courts, rapides. Rapidement son univers. Tu sais, la première personne qui parle dans Star Wars, c'est C-3PO, qui dit cette fois-là, la princesse ne pourra pas s'échapper. Puis là, t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a une princesse. Puis là, t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Puis selon moi, c'est un film qui est bien ficelé, puis les dialogues sont rapides, puis ils nous montrent rapidement qu'il y a un univers là-dedans. Puis c'est ça, après ça, la dernière bataille, ils ont essayé de la refaire dans le 6, tellement elle était incroyable, la bataille de l'étoile, là. Donc je sais pas s'il y a un sujet que vous voudriez rebondir, les gars. Moi, j'aimerais peut-être parler de la bataille de Yavin 5, dans le sens que c'est groundbreaking comme bataille, d'avoir fait ça comme ça pour les années 70. Mais aussi, ça a été parodié des milliers de fois, là, cette chose-là. Alors, en dehors du fait que c'est... Le plot twist est hyper décevant dans le film, on va pas se mentir, en termes de scénario. C'est-à-dire qu'il faut envoyer une boule à un endroit précis pour que tout le monde s'en sorte. Tu sais, genre... Toi, ça te convient pas? Bah, ça fait... Mais c'est inspiré façon de la... Pour moi, mon interprétation, c'est que tout est inspiré d'histoires qu'on a déjà. Donc, comme tu as dit, c'est l'Odyssée du héros. Pour moi, c'est vraiment... comment il s'appelle le débile, là, dans l'Odyssée d'Homère? Ulysse, avec les flèches à la fin, et lâche, où il doit viser parfaitement pour prouver que c'est lui et récupérer le truc. Tu sais, c'est le héros qui doit vraiment faire une tâche parce qu'il a une sorte de super pouvoir, entre guillemets. Il n'y a que lui qui peut le faire.
et c'est un truc de précision qui fait que ça rend la tâche impossible pour tout le monde. Là, c'est en partie parce que il a la force, mais euh, je sais pas, moi je trouve que le plot C'est twist quand même incroyable d'avoir adapté ça au cinéma, non, tu trouves pas? Oui, non, Genre, non, ça, non, non, ça non, non, avait mais jamais été vu de cette façon-là, tu sais. je trouve que au vu de l'ambition du film et de l'univers qui nous est présenté, la résolution elle est hyper simple, je trouve. C'est genre, c'est juste un bout dans un mur et puis tout s'effondre. Alors après, évidemment, Rogue One apporte énormément de profondeur à ça. Ça, c'est le propre de Star Wars. C'est-à-dire, on fait des trucs et tous les problèmes qu'on a par la suite, on les résolve par des spin-offs et des sagas à Est-ce que c'était côté. vraiment un problème? Moi, je pense que pour un Non. film Bah, en de fait, le deux, problème, de c'était 2 heures, comment ça se tient. pourquoi l'ingénieur a laissé volontairement, parce que ça Ah paraissait bah, tu volontaire. le sais dans Rogue One, come on. Mais oui, c'est pour ça, c'est ça que je dis. C'est parce que Rogue One vient combler les trous justement de la grande question qui était comment ça se fait que l'arme de destruction massive elle ait une aussi grosse faiblesse. D'ailleurs, je vous réfère à l'épisode de, je sais plus lequel, peut-être que si je le retrouve, on le mettra en description dans How I Met Your Mother où ils ont ce débat pour dire que l'ingénieur forcément il l'a laissé volontairement. C'était avant la sortie de Rogue One, mais c'est juste parce que voilà, c'était une pique, mais en vrai. Je trouve que T'es là, dur, mais t'es le dur. concept, Tu dois avouer que sur ce coup-là, t'es quand même dur. mais par contre, la mise en scène avec tous les vaisseaux, Goldwing, les leaders, je sais plus comment ils s'appellent là, vraiment ça c'est très très stylé. T'es dedans avec eux, t'as l'impression d'être. En fait, surtout d'avoir le point de vue de la caméra. Je sais pas, je pense que ça a été fait avant, mais le point de vue de la caméra dans le cockpit où t'es à contresens 2, donc en contre-plongée. Mais toi, t'as l'impression d'être dedans du coup. Ça fait que t'as une vraie proximité, un vrai truc. Et puis je sais pas, t'es avec eux. Et puis Star Wars a ce ils sont très très forts pour faire ça. En tout cas, dans le 4, 5, 6, dans le 1, 2, 3, c'est de mettre trois actions de résolution en même temps. Tu sais, t'as souvent plusieurs batailles qui se déroulent en même temps. Et ils arrivent, je trouve, à super bien rythmer et diviser le temps. Là, tu as la bataille donc où tu as Luke qui lui est dans l'espace. Ensuite, tu as, je sais plus qu'est-ce qu'il fait Han Solo, mais qu'est-ce Il est qu'il pas là. branle. Il est pas là. Il Il, est pas là, il arrive à la fin en oui, Deus Ex Machina. ouais, c'est ça, dans son vaisseau tout seul. C'est surtout Et, ça, moi je pensais que t'allais dire le plot twist qui est un petit peu ah oui, mais décevant. ça, c'est. Ah, mais ça fait plaisir. Moi, à Ça chaque fait fois, plaisir, oui, oui. mon cœur se remplit de joie à chaque fois. Tu sais, il Non, tient son puis. micro puis il crie Yahoo! Mais c'est Il est surtout tellement content, là. En fait, c'est moins dérangeant parce que c'est le personnage d'Han Solo. Han Solo, c'est le Ben mec oui. qui arrive à la fin. C'est le mec qui veut pas être là. C'est Jack Sparrow. C'est Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 2. C'est le mec sur sa barque qui s'en va et qui voit tous ses amis mourir et qui se fait ah, vas-y, nique ta mère, vas-y, j'y retourne. Et qui est prêt à mourir et ce qui fait que c'est très contradictoire. Mais le personnage, comme il est comme ça, tu l'attends. Mais j'avoue que quand tu vois la première fois le film, c'est des frissons. Je trouve. Anecdote, c'est Chewbacca qui l'a convaincu. Ah, Ah, dans l'univers, c'est Chewbacca qui le convainc de revenir. Ouais, bah ouais, parce Ok. que bah évidemment Chewbacca est quand même le qu'est-ce qu'il lui plus dit? le plus honnête. Ah, yes. J'espérais que quelqu'un le fasse. Merci. Merci. Mais c'est quand même drôle Merci, parce ça que me- c'est le seul qui a pas de médaille à la fin. Oui, Donc, ça d'ailleurs, un mais grand il- scandale, oui. Mais il y a pas un lore par rapport à ça que Mais les oui, c'est parce Wookiees qu'il aiment pas peut les pas l'avoir, possessions. oui, parce qu'il Ouais, a un il aime pas façon. les possessions, hein. Oui, en fait, je crois que la truc qu'il a, c'est un Mhm. grade militaire, comment ça s'appelle, Ah. la Ça, putain. ouais, Ouais, ça sa chaîne, ceinture, ouais. et genre, tu peux rien mettre au-dessus, et donc, enfin, ils Ah, ont je savais même pas expliqué ça. que, genre, il y a une raison pour laquelle, en fait, soit les Wookiees ne portent rien, enfin, bref, il y a un truc, et les seuls trucs qu'ils portent, c'est. Mais pour les années 70, c'est que ben, c'était un peu l'animal goofy de Han Solo, donc Puis- pourquoi il y aurait une médaille, tu sais. Peut-être qu'ils avaient Oh, ce oublié qui- qu'il manquait de budget. Vous venez de m'apprendre ce qui a rendu mais nul la dernière chose que je trouvais bien du 9. C'est incroyable. Ouais, quand lui Oh. donne la mid, oh mon Oh, c'est Dieu. affreux. Oui, non, le non, le c'est seul que truc ils que avaient- j'aimais bien du 9, vous venez de me le défoncer, les gars. Mais c'est Ouais, bien, non, c'est bien, nul ça à prouve. chier. On en parlera à ce Désolé. moment-là. Il durera 10 minutes le podcast et on Ouais, sera. il va durer 10 minutes, on va faire terminer. Voilà, mais Mais, pardon, je te coupais. Mais ouais, je trouve ils ont bien amené la division du rythme. Moi, le défaut que je vois dans cette bataille finale, c'est la fin de Dark Vador, quoi. C'est vraiment dans son vaisseau, il spin et il fait sa vie. C'est. C'est pas le méchant du film, Astro. Oui, je C'est sais. Tarkin le méchant. Mais même en tant que méchant secondaire, c'est vrai que. Bah, je sais pas. Je trouve que ça manquait de quelque chose. Et donc en vrai, je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais
Je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre aussi la fin du film, genre que ça soit fini à ce point-là. C'est rare les films où la personne a une vision et ne laisse. Dites-moi si je me trompe, mais il n'y a aucune porte de sortie à un second, quoi. Ah Quand tu non, mais regardes c'est le que Ben oui. c'était film. pas prévu. Mais il y a une porte de sortie est très bien expliquée dans le scroll du 5. Oui, oui, non, 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 Et mais oui, oui, non, non, je sais. mais ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que spectateur, c'est fini. Tu sais, Ah, genre, mais c'est que c'était t'es pas dans ta salle l'époque de aussi des cinéma, sagas, hein. tu t'en vas et tu te dis, il n'y a pas de C'était ça le suite, tu but. vois. C'est le C'était but, ça le hein. but. Ouais, mais tu sais, c'est très rare pour. Le cas, c'est un mec qui a une vision, tu vois. Même Indiana Jones, il y a une suite potentielle à la fin du premier, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que il a laissé zéro porte de sortie, tu vois. Même Spielberg, qui est son mentor, enfin son ami, dans Joe, pareil, il y a une porte de sortie. Genre, c'est très rare les films des années 70-80 où t'as rien à la fin. Et c'est Mais pas une regarde le critique, c'est 5, c'est un juste peu ça aussi, une. hein. Le 5, ils sont tous dans la merde, ils sont que dans des vaisseaux, ils ont même plus de base, Ouais. mais ils sont ensemble, et puis oui, il y a une porte quand même, parce qu'ils voient le Faucon Millenium partir pour aller chercher Han Solo. Mais, Non, puis euh, tu mais, comprends que tant que Dark Vador ne sera pas mort, c'est pas fini en mais fait c'est aussi. qu'aussi, le 5 était déjà un épisode 5. Le 4, Oui, c'était Star Wars. C'était Ouais, la ouais. c'était guerre des fini, étoiles. c'était beau comme ça, c'était un space opera en un. Tu sais, là, le Ouais. space opera, c'est tiré sur six épisodes, je mettrai pas le 7, 8, 9 là-dedans, jamais. Mais le 4 est un space opera d'un coup déjà. Mhm. T'as la fin du méchant, tu sais, le méchant s'en va au loin, tu sais, c'est très théâtral, tu sais, Ah oui, oui. Ouais, la vraiment. mort, mais tu sais, la mort dans le sens que il va avoir des grands draps autour de lui, puis il va s'en aller, puis t'es comme, ah, est-ce qu'il est mort? On sait pas. Mais c'est ça, moi, ça me fait très penser à une mort très théâtrale, donc il est pas mort, mais en même temps, il s'en va, donc est-ce qu'il peut être perdu dans l'espace à tout jamais? Peut-être, Et on par sait pas. contre, un truc avec le temps que j'ai détesté sur le moment, que je trouve génial aujourd'hui, c'est le combat Dark Vador versus Obi-Wan. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu le vois, surtout qu'à mon avis, le 4 c'est pas le premier que j'ai vu, donc une déception immense d'avoir un Surtout combat, si t'as vu le un avant, puis tu vois le 4 après. de voir un combat de Jedi aussi décevant. Mais en fait, il est tellement bien après le 3. Genre le 3, quand il rattrape tout, pas il rattrape tout, mais je pense que c'est ça la volonté qu'il a donnée, mais il donne une profondeur immense. Aucun des deux ne veut se battre. euh, Anakin pourrait vouloir se battre, enfin non, là du coup il redevient Anakin, mais Anakin pourrait vouloir se battre, mais d'un autre côté il sait qu'il a déjà été battu, puis ça reste son maître, puis moi je maintiens le fait, je sais pas ce que dit l'univers étendu par rapport à ça, mais je maintiens le fait que ils auraient pu se rencontrer avant, c'est qu'il y a une volonté de la part des deux de pas Ah bah, vouloir on se le frapper saura sur dans la peu de gueule, temps, hein. parce qu'il On se le passe, saura je dans sais la pas, série Kenobi. oui Ouais, sûrement, exactement. Parce mais qu'il est oui parce censé y avoir que un match retour, hein. bah, mais peut-être qu'ils se sont jamais vraiment. Ou peut-être que oui, mais tu sais, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où tu les vois, ces deux-là, tu te dis, il y a une raison pour laquelle ils se retrouvent maintenant. C'est presque volontaire de la part des deux de se retrouver Même. maintenant, tu vois. C'est quand même que cette trilogie, puis ça nous permet éventuellement d'ouvrir la porte pour le reste, les combats sont mythiques pour de bonnes raisons. C'est pas des combats pour épater la galerie. Dans le 1, 2, 3, la plupart des combats, ils n'ont pas de but derrière. Le Oui, c'est vrai que le 4, Flashy. combat Dark Maul, Queen Young là, c'est et ça. Obi-Wan, ça mène à rien à part à du spectacle. C'est un des meilleurs, hein, on va pas se mentir, Oui, mais ça oui. mène à rien en soi. Mais c'est Euh, vraiment, tu sais, c'est vraiment, il court, la porte s'ouvre, la chanson commence, c'est comme mm, Et puis après, ils battle. se regardent devant la porte comme ça, puis ils se regardent et puis ils font. mais c'est magnifique, hein, mais ça veut rien dire. Le 3, à la limite, Et et qui est pour Obi-Wan. moi le meilleur, voilà. Lui, il a un intérêt, mais même Ouais. là, l'intérêt est, comment dire, enfin, ils s'engueulent. Tu sais, c'est une grosse Mhm. engueulade, mais ils ont des sabres. C'est comme si la Russie et les États-Unis commençaient à se chauffer pour de vrai. Bon, bah, ça se passera à coup de tête nucléaire, voilà. Mais là où Sidious Yoda, c'est un point de vue, c'est très idéologique. Le combat est Ouais. beaucoup moins spectaculaire, il est plus court, il est voilà. Mais il y a de vrais enjeux derrière. C'est-à-dire que c'est littéralement deux modes de pensée, modes de religion, de envie de rule, de gouverner qui s'opposent. Et dans le 4, c'est littéralement le maître et l'apprenti qui viennent justement se foutre sur la gueule. Et si on prend le 4 dans son ensemble et pas juste le 4 tout seul, bah c'est vrai que tu dis, voilà, c'est le retour, c'est Anakin qui est consumé entièrement et Obi-Wan Ouais. qui se dit, bah, de toute façon, je vais me sacrifier en fait. Et je vous ai Mais la mis... la première phrase, la grosse phrase qu'il dit, avant, désolé de couper, je sais que tu voulais dire quelque chose, mais
il dit The circle is now completed, now I am the master. Et Obi-Wan qui lui répond A master of evil. C'est terminé, genre, Darth Vader est rendu tellement bas et Obi-Wan, de la façon qu'il répond juste ça. Genre, comment tu peux répondre juste ça après tout ce qui s'est passé avant? C'est juste comme, c'est plus Anakin devant lui. C'est terminé. Genre, il est mort Anakin, puis c'est pour ça que il y a plus, il y a pas de, quand il voit Luke, il fait, c'est terminé, j'ai plus besoin d'être là. Le Jedi ça s'en vient, là. Le Jedi va s'en venir bientôt, là. Le vrai Jedi. C'est ça. Mais donc l'intensité dramatique pour les 3-4 combats du 4-5-6 est beaucoup plus forte. Et je vous ai mis, et on mettra sur la version YouTube en mute, une version qui a été remasterisée en fait du combat Obi-Wan contre Dark Vador, qui est franchement, enfin les gars ils sont allés à fond quoi. C'est déjà comment ils arrivent à faire, comment un mec dans sa chambre peut réussir à faire ça. Je suis très impressionné. Ah non, il y a des acteurs, hein, ils y sont allés gros moyens. Il y a du fond vert, il y a des acteurs, il y a de. Ils sont allés all-in. Wow, c'est exceptionnel, ouais, vraiment. Moi, Même, on a même le fameux lancer de sable de Darth Vader en plus qui est dedans, genre mais tu sais le flick de wrist, mais c'est extraordinaire. Mais c'est intégré en plus avec les scènes où là je regarde en parallèle, il y a 3PO qui est en train de prévenir Luke et Han que bon bah ça chauffe et donc du coup il y a de la place dans le hangar, etc. quoi. Donc les gars ils sont allés à fond, mais c'est vrai que quand tu vois ça, oui t'es content et là je vais faire mon vieux con, mais bah, je préfère les 2-3 coups de papy qui se tapent dessus parce que c'est vrai que. Ferme-la, c'est pas vrai. Mustafar, oui. la lave. Mais ils étaient Obi-Wan, jeunes. Anakin. Ils étaient jeunes. I have the high ground. Oui. Mais dans you are my brother, Anakin. Dans le contexte où t'as un vieux papy qui est pas bien et un gars qui est dans un robot pour pouvoir survivre. De la lave. Et mais lui il était consolable, il sert à rien Astro. Juste crier. C'est vrai que de pouvoir voir justement deux vieux papis se taper sur la tête et avec des formes de combat, après évidemment comme a dit Coco, Star Wars se justifie toujours a posteriori. Oui. Obi-Wan utilise une technique de combat très défensive et Dark Vador qui est Anakin utilise je crois la forme 5 et là je regarde mon petit frère d'un coin de l'œil qui connaît bien plus ça que moi parce que lui il a lu tous les putains de livres et il connaît toutes les formes de combat et il sait exactement de quoi je parle, qui utilise une technique beaucoup plus basée sur la force, sur le fait de tabasser. Donc tout ça pour dire que l'intensité dramatique de ce moment est assez énorme, ce qui rend la mort de Obi-Wan à chaque fois un déchirement pour le petit garçon qui regarde ça, parce que le gars on le connaît que depuis 1 heure, mais c'est vrai que c'est devenu notre papy quoi. Il est super cool et puis c'est vrai que quand il pense, quand il part désactiver le générateur, c'est la dernière fois qu'il voit Luke. Ouais. Et moi je me demande avec le niveau qu'a atteint Obi-Wan jusqu'où il... Tu sais, genre, oui, ils sont pas capables de lire dans l'avenir, les Jedi. Yoda le dit clairement. Il dit juste que tout ce qu'il voit, c'est un nuage. Dans le 2, là, je crois, ou dans je sais plus, il dit qu'il voit juste un nuage gris, genre, en gros. Il est capable de voir que. Mais il sait que Vador il est là. Il sait qu'il sent. Mais moi, je me demande jusqu'où, tu sais. Ouais, il sait qu'il sent. Tu sais, genre, je me demande jusqu'où. C'est sûr qu'il sait. Il sait qu'il le sent parce que. Ce qui le rendrait très courageux, tu vois, dans le sens, il sait qu'il va à sa mort pour protéger Luke. Mais tu sais, genre. Je me demande jusqu'où il le sait, mais je pense que ça c'est il sait que si mais il sait que si Darth Vader sent une présence d'un Jedi qui est juste lui parce que Luke il est encore trop petit pour être un Jedi, tu sais, on s'entend là, mais c'est ça, c'est sûr qu'il va venir après lui, donc au moins il va pas être après Luke, puis Luke va pouvoir s'en aller. Mais les gars, j'aimerais ça, le temps file, j'aimerais ça qu'on aille tout de suite au 5. Petite intro rapide, après ça, Astro, tu vas pouvoir rebondir sur le 5. Le 5, phénomène monstre. Après le 4, tout le monde attend la suite parce que George Lucas a finalement annoncé qu'il allait avoir une suite. George Lucas fait même commence à dire qu'il tourne un autre film qui s'appelle Blue Harvest. Il commence à faire des affiches, il fait des manteaux pour l'équipe, il fait des fausses localisations, il envoie des fausses équipes. Le gars a trop de budget et pour sortir un film qui est trop attendu. En ce moment, je trouve que je vais te laisser après ça Astro là-dessus. Pour un film qui était aussi hype dans ce temps-là, tout le monde en parlait à chaque jour pendant les 3 mois avant la sortie. Et le film est allé aussi fort que ce qu'il fallait. Donc, quand même. Donc, c'est quand même énorme. Et j'aimerais t'entendre là-dessus, Astro, et peut-être sur est-ce que c'est la meilleure suite de tous les temps? Déjà, très bonne introduction. Hot
Déjà, moi je trouve que je sais pas si c'est un jeu de mots volontaire, mais en tout cas c'est incroyable d'appeler une planète hot et que ça soit une planète de glace. Moi je trouve que c'est très drôle. En tout cas, c'est le genre de vanne que j'aurais approuvé en salle d'écriture personnellement. Mais très bonne introduction, je veux dire. Alors, moi je suis pas très fan du fait que des gens externes utilisent des sabres laser, mais de voir Han Solo manier un sabre laser, c'était un peu marrant dans l'introduction. Il me semble que Han Solo, Ouais, il coupe le Tauntaun en deux. le Non, truc il en coupe deux, ouais. le Tauntaun. Ouais, c'est ça. Il Donc, coupe le je Tauntaun. suis jamais très fan de ça, mais c'est Han Solo. Donc, ça passe. Puis, tu sais pas, on retrouve des personnages. Je trouve que les personnages, on les retrouve là. T'es tout de suite dans le film. Tu comprends que la résistance, en fait, elle a toujours besoin d'exister. Bah évidemment le petit discours au début fait que t'es tout de suite dedans aussi. Puis je veux dire, Star Wars a ce côté de, je sais pas s'il y a des films qui te font autant rentrer dedans. La musique là, avec Alors, le ça truc en sacralise le défilé, début. Hein. genre t'es dedans tout de suite. C'est genre Harry Potter, ils l'ont un peu avec le logo. Tu sais, la musique et le logo où tu vois Harry Potter qui s'affiche, mais c'est pas autant. C'est pas autant. Comme tu as très bien dit, Pidou, ça sacralise le début à un point où t'es Tu fais de vraiment. la lecture. Tu fais de la lecture, tu te lis des choses, puis ils peuvent exprimer tellement de choses rapidement, Ouais. avec peu de mots, puis une image vaut, tu sais, une image vaut mille mots, puis genre tu deviens complètement absorbé, puis tu sais exactement où ce que Puis tu avec t'en vas, fait que la première la scène. caméra qui descend tout de suite quelque part dans Ouais, l'espace, genre t'es dedans. extraordinaire. Déjà très bien aussi, on voyage beaucoup plus dans celui-là aussi. Il y a beaucoup plus Et puis c'est in de. situ. C'est toujours dans l'action. Oui, oui, t'arrives On dans démarre une jamais action. En blanc-blanc. plus, ouais, c'est ce qui fait que t'accroches tout de suite, ce qui peut créer des problèmes de rythme après, parce que quand t'as une entrée en fanfare, forcément il y a un moment le rythme redescend. Mais bon, donc dans l'absolu, pour moi, c'est une excellente suite et je pense là que je n'ai pas de meilleur exemple de suite non annoncée. Genre, tu sais, où il y a vraiment. Par exemple, je prends Retour vers le futur, je trouve que le 2 est meilleur que le premier, mais la suite elle est clairement annoncée à la fin du premier. Ouais. Je vais dire Harry Potter, pareil, Seigneur des Anneaux, bah, c'est une trilogie, de toute façon, il n'y a pas. C'est pas une vraie c'est pas une vraie trilogie, Seigneur des Anneaux, c'est supposé être un film. C'est supposé être un livre, Oui, mais sauf voilà, que son éditeur voulait pas. c'est un film divisé en plusieurs parties. Exa- Exactement. Donc, Euh, je le compte pas là-dedans, moi. En vrai de vrai, je crois que vraiment, en termes de suite. Peut-être Pirates des Caraïbes 2 est une dinguerie par rapport au premier. J'avoue, ça se tire un peu la bourre. Parce que le 2 et le C'est 3, c'est vrai que ça relance, magistral. ça relance bien la saga Pirates des Mais Caraïbes. à la fin du 1, il me semble qu'il y a une simili porte d'ouverture. Déjà, il y a une scène post-coupée où on sait que Barbe Noire il est pas vraiment mort. Enfin, on sait que le singe récupère la pièce. Donc, Ouais. Que Barbossa, non, tu veux je dire? pense que si on Wow. regarde la fin. Oui, parce que Jack s'en va. Jack s'en va vers de nouvelles aventures. Donc, non, il y a Ouais. une ouverture possible très facile en fait. Et puis, même, et Will et Elizabeth, ils décident de faire fuck à la royauté. Donc, en fait, non, j'ai dit de la merde. Donc, même pas en fait. Non, je pense que, ouais, vraiment, il y a juste. Il y a vraiment juste. Je pense que c'est une des meilleures suites possibles et imaginables. Très bien amenée. Et vraiment, très bon film, quoi. Et qui, vraiment, par contre quoi qu'on en dise, il a été pensé en 5 et 6 hein, clairement, vraiment. On Eh oui. reviendra en détail après à la fin dessus. Et gros point positif, je sais pas si les acteurs ont appris à mieux jouer entre temps ou s'ils ont mieux appréhendé leur personnage, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais le jeu d'acteur du 4, c'est pas le meilleur que chacun ait livré dans sa carrière. Surtout pas Mark Hamill, hein. Ouf. Il y a de la Ni misère. Mark Hamill, ni Harrison Ford, il joue bien. Moi, je Harrison trouve qu'il joue Ford, très c'est bien, le en fait. seul, mais il Harrison joue Ford son joue super rôle. bien. Mais il Ouais, joue il joue son très bien rôle, dans le 4, 5, 6. il joue son rôle iconique. C'est comme Jack Sparrow, enfin c'est comme Johnny Depp qui jouerait Jack Sparrow. Genre c'est son rôle iconique, genre c'est le truc qu'il maîtrise le mieux. Mais Carrie Fisher, elle surjoue beaucoup, mais c'est aussi quand on remet encore une fois en C'est très 1977, 70, c'est très 70 voilà, comment elle joue. les femmes surjouent énormément leur réaction, ce qui on pourra en parler un jour peut-être. Mais pareil, puis une musique renouvelée, des très bonnes affiches, très bonne histoire. Vraiment, ouais, meilleure suite. Moi, je pense que de là, je pense pas à une meilleure suite qui existe, quoi. En vrai, avec un premier où il n'y a pas de suite annoncée, tu sais, il n'y a pas de Mhm. porte de sortie ouverte.
Donc, merci Astro, je vais aller avec Pidou et j'aimerais peut-être, Pidou, tu nous relances quelque chose que Astro a pas parlé, le climax du film, la grande révélation. Il se passe quelque chose dans ce film-là, non? Il y a pas quelque chose qui se passe à un moment donné, que il y avait seulement il y avait deux personnes qui étaient au courant Ouais. dans le set. Je sais Bon, pas, je pense, je crois. une virgule de l'histoire, certains diront. Non, mais c'est un peu de mauvais goût vu l'actualité actuellement. Mais, euh, mais disons C'était que un non, ce détail en plus, film. je crois que tu voulais dire, mais c'est Non, une encore pire. virgule. Il avait dit Ah, une c'est vrai. virgule. Ouais, ouais. Ah, Non, c'est encore n'importe pire. quoi. Ouais. Non, mais pour en revenir aux choses sérieuses, ouais, non, ce film incroyable, j'ai appris à grandir avec parce que techniquement, je ne l'aimais pas du tout avant. Je me rappelle même j'ai fait deux ou trois, vous savez, marathons Star Wars, où vraiment je me lève à 8h30 et je regarde tous les Star Wars d'affilée. Alors, c'était à l'époque où le 7 était le dernier. Donc voilà, mais il y avait quand même Rogue One. Non, donc Rogue One était le dernier en fait. Et je me rappelle avoir skippé le 5, carrément, parce que j'étais en mode, ouais, clairement, je m'en fous. Et en fait, deux thèmes qui amènent à un plot twist qui est incroyable. Le premier, c'est déjà bon, bah, une quête du héros qui est revisitée, qui nous amène vers une spiritualité. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, et vraiment, ça me saoulait un peu, je dois vous avouer, quand j'étais petit, mais la partie sur Dagobah, aujourd'hui, bah, c'est ma partie préférée de tout le film. Elle est C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable. T'apprends tellement de choses, mais tellement, tellement. Yoda, c'est là où en fait tu vois que Yoda de l'épisode 5, je comprends les puristes un petit peu plus vieux qui disent bah, en fait Yoda dans le 1, 2, 3 c'est un rip-off du 5 parce que ben, Yoda dans le 5 il domine tout. C'est le Et seul truc bien du 8 d'ailleurs. C'est qu'ils ont respecté Yoda tel qu'il est dans la trilogie du 4, non, 5, 6 parce qu'il est un peu marrant, il est un peu troller, il est un peu. Qui n'est ou pas du tout De- dans le de- 1, 2, 3. depuis quand il contrôle les éclairs, ce gros Ça, con, lui, Ah quand non, il mais est, non, mais pas ça, mais je parle dans son attitude. non, mais non, dans le 8, ils ont super mal fait le truc. Un, ils ont repris la marionnette de 1982. Je crois que Bon c'était. fanservice. Mais par contre, ils l'ont remodélisé en 4K. Et après, ils l'ont fait en numérique. dégueulasse. Donc, ça donne un truc dégueulasse qui est on a la grossièreté de l'époque, mais très nette. Là où à l'époque, ils misaient sur le fait qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de faire quelque chose de bien avec une caméra moche. Donc, en fait, ça, si tu filmes quelque chose qui n'est pas forcément bien fait avec un truc qui n'est pas forcément très net, ça va. Là, si vous regardez côte à côte les images du 5 et les images du 8, vous dites, mais en fait, dans le 8, on a dévolué, en fait. C'est affreux. Le personnage n'est pas respecté, il est troller et tout. Yoda est troller au début quand il se fait passer pour... Et quand tu regardes, c'est vrai que tu connais pas Yoda. Luke, il arrive, la première forme de vie intelligente qu'il voit, c'est un petit machin qui lui vole sa bouffe, qui tabasse son droïde et qui lui fait perdre son temps. C'est quand Ouais, même la non. meilleure bataille de Yoda, ça. La Il est bataille deux- R2D2, la bataille R2D2 Yoda avec la branche, c'est la meilleure bataille de Tu Yoda. vois Qui qu'après gagne, la chute d'ailleurs. du Sénat, il a passé beaucoup de temps seul et le confinement, ça lui a pas fait Ouais. du bien. Lui, il est devenu fou Non, moi, je pense allié que quand ça même lui a fait- sur sa planète. hein. Non, moi je pense que ça lui a fait extrêmement du bien. Je pense qu'il a les idées tellement nettes. C'est pas vrai, il arrive, il fait la blague. Mais oui, Moi, il les fait très penser à Je vais l'amener à Matt, Yoda, il craque, hein. Puis il arrive dans sa. Puis il fait marcher Luke jusqu'à temps qu'il dise Yo Yoda, puis il se retourne, puis il dit c'est moi. Non. Il a préparé il dit cette pas vanne ça depuis comme des ça. années. Non, mais il je dit pas sais. ça mais- comme ça. C'est Luke qui réalise que c'est Yoda. Il dit Oui, c'est je ça, t'amène à Yoda, puis il fait oui, bah il est où Yoda, puis il fait ah bah je t'amène. Mais d'abord tu viens grailler chez moi, genre c'est un vieux qui dit à un jeune allez viens manger chez moi. Et là au bout d'un moment Luke il fait mais putain j'en ai marre, je perds mon temps, il se tape la tête. Et puis là t'as Luke qui fait pff, ça sert à rien, il est trop impatient comme son père. Et là t'as Obi-Wan qui fait ah mais non mais t'inquiète, regarde à son âge j'étais un peu pareil. Et puis là t'as Luke qui est en mode attends quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis là bah, il continue à parler comme si l'autre était pas là. Puis il fait mais c'est toi Yoda? Et là c'est genre la révélation Ouais, ultime. mais- Et les yeux aussi de Yoda changent complètement. À la Ouais. place d'être très ouverts, il se rapetisse, il s'assagit rapidement. Et c'est là qu'on voit le Mais spectacle qu'il t'imagines, ça donnait. fait Genre... combien de temps qu'on l'a pas appelé Yoda en vrai? Combien Bah de ouais. temps qu'il a pas parlé à quelqu'un? Oh bah il parle peut-être à Qui-Gon et à Obi-Wan en Ouais. mode FaceTime. t'es l'esprit des ouais FaceTime des morts. Voilà, il revoit tous ceux du temple Jedi, là il a de quoi faire. Salut! Voilà, mais donc pour finir le deuxième truc, bah, c'est le plot twist, c'est Bespin où Luke il y va en mode tu sais le fougue de la jeunesse, genre ah, c'est bon
Nick Sarah, je vais le défoncer, Vador, et puis je vais sauver mes J'ai amis. j'ai un mois de training, let's go. C'est ça, même pas, hein, quand tu y penses, il a quelques jours, quelques heures, et puis il y va la fleur au bout du fusil, il se fait mais déglinguer, et Vador, il s'amuse, hein, vraiment. Et puis là, il donne donc, et l'anecdote est incroyable, même si elle est très connue, mais pour ceux qui connaissent pas éventuellement, le Je suis ton père n'était absolument pas la version qui a été tournée. La version qui a été tournée, c'est non, Luke, Obi-Wan a tué ton père. Et en fait, ça fait beaucoup plus de sens Ben oui. que je suis ton père au niveau de la réaction de Luke. Parce que oui, c'est affreux d'apprendre que ton père, c'est l'équivalent du boucher de Lyon ou de Himmler. Mais, enfin, je veux dire, tu vas pas gueuler comme ça. T'es plus abasourdi qu'autre chose. Par contre, t'apprends que ton mentor a tué ton père et que justement, depuis le début, Ouais, ton celui en qui mentor a t'avais dit que c'était Dark confiance et Vador. tout. Voilà. Ouais. D'où l'intérêt après pour Vador de le retourner. De dire, mais regarde, en fait, ton mentor t'a menti, viens avec moi, et ensemble, on va défoncer l'empereur. Et le deal que tu lui mets dans la main, c'est un deal très connu des sites, mais il est équitable. Et donc, pour l'anecdote, donc c'était pas la version qui a été tournée, la version qui a été tournée après a été refaite avec James Earl Jones, Lucas et le monteur, en privé dans le secret le plus ultime, et n'a été montrée que à la version finale, où là, tous les acteurs se sont regardés en mode « Oh merde, ah ouais, carrément ». Et parce qu'il fallait surtout pas que ça fuite, parce que vous vous rendez compte, Exact. imaginez, c'est comme si on recommençait l'univers Marvel à zéro, et on était dans la hype des Iron Man 1, et que là, dans Iron Man 2, on attendait genre une grosse révélation, quelque chose, un truc que Howard aurait pu dire, ou un truc comme ça, tu sais. Donc, c'est top, et ce qui est encore plus triste pour le doubleur de Vador, c'est qu'en fait, ce gars-là, pas le doubleur, mais l'acteur de Vador, L'acteur qui est dedans, ouais. Qui est ce dedans. gars-là, mais c'est affreux, c'est pire que le deuxième Ouais. homme qui a marché sur la Lune. Ah, c'est C'est-à-dire pire. que sa voix n'a jamais été Personne prise, sait. et le jour où on a révélé son visage dans le 6, bah c'était pas lui, ça a été une doublure Ouais. aussi. Donc en fait, Exactement. à la fin, on n'a jamais vu cet homme-là. Donc je vais passer la parole à Radi, mais c'est vrai que ce film est assez incroyable au niveau spiritualité, je pense que c'est ce qui aujourd'hui me touche plus, là où avant les astéroïdes, c'était quelque chose que je trouvais assez excitant, et puis c'était cool, et puis c'était plus pam. Mhm. Ben, moi aussi, je pense que. Ben, j'aime bien ce film-là, là, on s'entend. Mais c'est pas mon préféré de la trilogie, parce que comme je l'ai dit, c'est le 4 pour moi. Loser. Et Ah ouais, le 4. moi, c'est le 4, mon préféré Ouf. de cette trilogie. Le 5 commence très, très bien. Il commence surtout que George Lucas en parle souvent dans ses entrevues. Il dit: J'ai terminé le 4 avec une bataille, je commence le 5 avec une bataille. Donc, si tu les écoutes côte à côte, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt, Ça fait un ça peu. passe. J'ai pas d'idée, donc je vais reprendre l'idée d'avant. C'est un feu Puis, roulant, j'ai- non, mais c'est un feu roulant. Et aussi, qu'est-ce qu'il fait, c'est que c'est un opposé complet. Donc, à place d'être au début du film, à la fin du film, c'est au début du film. Et à place de gagner, ils perdent. Parce qu'ils perdent. Genre, Ouais. c'est pas à cause que que tu te fais, qu'il y a deux, trois vaisseaux cargo qui s'en vont, puis un X-Wing, puis le Faucon Millennium qui ont gagné, là. Genre, Darth Vader rentre dans le hangar de glace à la fin, puis il vénère, là. Il est comme, ils sont où? Donc, D'ailleurs, les j'aime rebelles bien, qui moi, n'ont pas pu évacuer se sont fait torturer et mettre à mort de manière publique et streamer dans tout Ah. l'Empire. Voilà Ah, pour la yes. petite anecdote. Ah, c'est cool. Ben, j'espère qu'ils ont fait des beaux live streams à Coruscant là-dessus. Le chat Twitch devait être incroyable. Hassan Le a dû hype faire un train. live Twitch pour commenter tout ça. Le train de la hype était à fond. Allez, on essaye de mais moi, matcher le train de la hype avec la pendaison. Allez. Niveau 5, on a tous gagné une emote. Let's go! Ah, Flynn, vous êtes affreux. Ce que j'aime beaucoup du 5, moi, c'est la dualité de rythme. Dans le sens que le côté Han Solo, Leia, Chewbacca est à côté d'embarrure sans arrêt. Dans le sens que c'est toujours c'est la poursuite des astéroïdes, arriver à la cité dans les nuages, se faire prendre. Puis après ça, tout ce qui est quand il se fait carboniser, pas, je sais plus trop je sais plus comment on dit le mot le Han Cryogénisé. Solo. Là. Cryogénisé. Ouais, Parce il qu'en se anglais, fait je pas- crois que c'est carbonized et en français, je crois que c'est cryogénisé. Parce qu'il est mis se dans fait la cryogéniser. carbonite, en fait, je crois que c'est ça. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Je crois, Bon. vérifier. Voilà, donc c'est ça. Donc tout ça, genre, moi je trouve que l'arc des amis du héros,
Ouais, et énorme, et à côté dans le plafond, tout le temps niveau action, c'est très rapide, tout ça bouge beaucoup. Et du côté de Luke, c'est très... c'est ça, on est dans un mode plus spirituel, on est dans un mode qui est plus lent, on est dans l'apprentissage, quand il commence à être avec la force, il commence à entendre les visions, puis il commence à entendre ses amis. Et je sais pas comment dire, mais genre, il réussit à prendre la force la vitesse du film que ses amis avaient. Il la prend lui-même, puis il dit faut que j'y aille, mes amis ils font des trucs de. Tu sais, ils sont en danger. Et c'est là que Yoda est vraiment la voix de la raison, en disant non, t'as pas terminé, puis t'es un Jedi, tu dois pas avoir d'attachement, genre, c'est terminé ça. Puis c'est là qu'il lui dit non, puis. Il se pousse, puis Yoda il pisse, puis il fait There's another. Puis t'es comme ok. Là tu comprends pas trop ce qu'il veut dire, mais c'est fou comment George Lucas a pensé pour a pensé pour le 6 aussi, qu'il y a il y a quand même quelques révélations dans le 6, puis on va pouvoir en parler aussi, qui est quand même cool. Mais c'est ça, après ça, un Luke qui arrive aussi vénère que Han Solo, Leia pendant le reste du film, arrive sur la Cité des Nuages, se fait défoncer. Et une fin qui est quand même vraiment incroyable dans le sens que ça finit bien mais pas bien en même temps, dans le sens que Luke n'a plus de main mais maintenant il y a une nouvelle main. Léa est en sécurité. Han Solo est pas mort. Han Solo est juste dans la carbonite, donc on sait pas trop ce qui va se passer avec lui, mais tout est très en suspens. Tout peut aller mal, tout va mal mais tout va bien en même temps, dans le sens qu'ils sont encore là, il reste quelques vaisseaux. On sait pas si. Puis c'est pour ça aussi que je crois qu'il y a quand même un gros gap entre le 5 et le 6. Je me souviens plus si Pidou tu pourrais ou Astro combien de temps se passe entre le 5 et le 6. Quelques jours. Parce qu'il doit infiltrer le palais de Jabba, mais il part à la fin du 5 avec le Faucon Millennium. Entre le 5 et le 6. Entre le 5 et le 6. Non. Moi, non, c'est quelque chose de 1 an. Là. Non, il me semble pas parce que ils sont. Attends, je confirme. Vas-y, continue. Parce que à la fin, c'est Luke et Léa qui se tiennent en regardant une galaxie, et Chewbacca et Lando s'en vont avec le Faucon Millennium. Donc ouais, exactement, parce que donc non, ça prend plus de temps que ça, selon moi, parce que je vois pas. Je suis en train de regarder là. Ouais, je vois pas comment Luke peut devenir un vrai chevalier Jedi, parce qu'après ça, dans le 6, il est un vrai chevalier Jedi. Dualité de fou aussi avec le 3 aussi. Très il ressemble beaucoup à Darth Vader au début du 6, mais bon, je m'égare. Dans le sens que moi, le 5, j'ai pas grand chose à dire, dans le sens parce qu'il est très connecté au 6. Et le 6 est extrêmement bon pour moi, parce que c'est la conclusion de cette saga-là, de cette trilogie-là qui est incroyable. Je pense que Astro a quelque chose à dire. Oui, non, pour continuer sur le 5, moi je vais prendre des petits stands. Lando, pas ouf. Vraiment, pas nécessaire. Moi, le seul ami que Han Solo a dans sa vie, il betrayed encore, genre c'est magique. Moi, c'est parfait. Il me casse les couilles, ce personnage, vraiment, il m'insupporte, mais vraiment je trouve que c'est pas un ajout nécessaire. La Cité des Nuages, je vais prendre un stand. Il se passe 3 ans donc entre le 5 et le 6. Okay. Ouais, bah c'est ça. My bad. Ça a beaucoup plus. Il passe 3 ans dans la carbonite, tu m'étonnes qu'il arrive pas à marcher dans le 6. My bad. Il arrive pas à voir. Bah pour lui, il s'est passé 10 minutes. Hein. Ouais, j'avoue. Même pas. La Cité des Nuages, pas ouf comme le truc du repas. Non, ferme-la. Mais tu l'as mais ferme-la. N'importe quoi. Non, mais tout ce que je veux, c'est une appréciation personnelle. J'ai dit que c'était à scène. J'ai toujours été hyper déçu, moi, de la Cité des Nuages. Quand ils arrivent, je trouve ça cringe, en fait. Toute la scène jusqu'au combat. C'est magnifique. Le combat entre Luke et... mais tu dis ça en ayant vu Coruscant, en ayant vu tout dans le 1, 2, 3. La Cité des Nuages s'imbrique tellement dans une c'est ce qui a permis technologiquement ça. Moi, déjà, je comprends pas que déjà des gens vivent là, mais bon, ça, après, c'est mon avis. C'est une planète gazeuse. Ça, c'est pas de tes justement, affaires, moi déjà une planète gazeuse, s'il y a un problème dans ma tête, il n'y a pas de sol, donc déjà ça... Bah justement. C'est des mini, ils ramassent du gaz, là, ils minent du gaz, eux autres. Là, non, le truc flotte sur du gaz, c'est les densités de gaz, donc la ville est dans les nuages, c'est une ville dans les nuages.
la simili course-poursuite là qu'il y a dans la ville quand il se rend compte que Vador est dans la salle et que l'autre là avec sa série de merde là, il les a trahis. Mais non, il se passe absolument rien. Han Solo tire dessus, Ouais. il prend Oui, son mais fusil. c'est qui Il les invite à table. Ouais, il les Et invite à table, il y a pas de course pour ça. Non, mais il y a un Personne mec sait qui les. Lando Comment il s'appelle là c'est Mendo qui. C'est Mendo qui les Lando quoi. Boba. Non, c'est Boba. Boba. C'est Boba. Lando. C'est- Boba, c'est il trahit Lando qui les personne. trahit. Non, Non, attends. Boba, c'est un chasseur de primes. Oui, voilà. Non, mais bref, toute cette scène, moi je trouve cringe as fuck quand il les invite à table et tout, là, qu'il est là derrière sa table et qu'il les attend là. Moi, C'est je trouve ça extraordinaire, Mais c'est le fameux C'est speech du vilain. fabuleux. Non, moi j'ai. C'est je sais littéralement, hein. Je vous attendais, monsieur Bond. pas. Ouais, mais même visuellement, je trouve C'est- que j'accroche pas. Mais après, par contre, ça devient. Il est vraiment noir bien. sur du fond blanc. C'est Ouais. magnifique. Tu ne vois que lui. Et tu vois après Mm. Boba qui arrive à l'arrière avec toute son arme, toute son arme. Et tu sais que c'est grâce à lui que tout ça est possible et que le gars. Mais, il mais est- moi, je me souviens, parce que moi, je savais déjà le nom Cringe. Je suis ton père, c'est de la merde, mais ça me fait chier, mais c'est pas grave, mais sauf que je ne savais pas qu'il était là, et je me souviens quand j'étais petit, quand la porte est ouverte, mon cœur a arrêté de battre, j'ai eu peur. Ah ouais. J'ai fait, Non, oh mais non. par contre, Littéralement, l'effet de surprise, c'est il fou. est Mais fonction- tu te chies dessus, genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, mais c'est vraiment tout ce qui entoure autour que je trouve vraiment cringe. Mais l'effet de surprise, le ressort, il est vraiment bien. Tu vois, qu'ils ouvrent une porte et qu'ils soient derrière et qu'on s'y attend pas, ça c'est un peu comme dans. Bah non, parce que dans Rogue One, on le voit venir 5 secondes avant. Mais Mais le film qui s'appelle l'Empire contre-attaque tellement bien oui, dans ce mais film. justement, Ils sont- alors, c'est ça. Il les c'est détruit pour ça à que tous les justement, niveaux. par contre, Ouais, l'énorme point positif, c'est la fin, où comme tu l'as très bien résumé, ça finit mal et l'Empire a contre-attaqué. Et genre, tout le monde est en difficulté à la fin. Et c'est vrai que je crois que c'est la dernière scène quand on voit Han Solo justement être trempé dans la carbonite, ou c'est l'avant-dernière scène là, quand il est mis dans Non, le truc. c'est dans quand même très longtemps. Il se fait mettre dans la carbonite, il se fait mettre dans Slave 2, il se fait ou Slave 1, je sais plus c'est quoi le nom du Slave 2 ou Slave 1. Ah, il le se nom fait du en- vaisseau. Après ça, le vaisseau de Boba s'en va, et quand le vaisseau de Boba s'en va, Luke arrive sur la planète. C'est ça la timeline. C'est comme ça, c'est Ah ouais. Et c'est c'est ça une très comme ça bonne que- fin quand même parce que ça s'étape vraiment beaucoup pour le. Oui, mais c'est la le fin six. des deux histoires, comme je t'ai dit, de celle qui était dans Oui. dans le tapis. Oui, oui. I love you, I know. C'est génie, cet Incroyable, enfant. ça c'est du génie. Et je sais pas, puis même le truc de il perd sa main, il se laisse tomber. T'as quand même le petit thrill de est-ce qu'il s'est laissé mourir? Est-ce qu'il va se Ouais. rattraper? Parce que comme Yoda a dit qu'il y avait There is an over, genre, tu peux te dire, mais ça se trouve, ça aurait été un bête de plot twist, on l'aurait pas vu venir, mais ils ont essayé de faire ça d'ailleurs. Mais- Ça, on s'entend que le There is another, personne n'y a porté attention. Non, mais justement, Moi, je c'est-à-dire n'ai que si Luke jamais mourait- relevé Non, mais- ça avant qu'on se demande d'où Ah, mais moi sortait non Ray plus. Skywalker. Mais moi, je suis d'accord, mais tu sais, si jamais Luke mourait, tu sais, quand tu sortais du film, si Luke, tu savais pas s'il était vivant à la fin ou pas, tu pouvais vraiment avancer et te dire, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, genre. C'est-à-dire qu'il avait posé certains trucs, et en vrai, je sais pas, je trouve que c'est. Non, mais Tu There's sors, Another, c'est au Léa. cinéma, tu devais avoir la haine. Hein. Vraiment, au cinéma, c'est comme à la fin d'Infinity War. Tu dois regarder ton truc, tu dois te dire nique ta mère, qu'est-ce qui se passe après? Genre vraiment. Et puis là, c'est dans 2 ans que le film Je il sais pas. sort, donc bien fait pour toi. Mais There's Another, c'est pour Léa. hein. C'est Oui, tout. oui, oui. Oui, je sais, non, mais justement, si Luke mourait, juste par cette phrase, ça permettait de faire des fan théories, entre guillemets, de se dire, ok, mais ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres Jedi ailleurs, ça veut dire que Luke n'était peut-être qu'une passation comme Obi-Wan l'était. Genre, tu pouvais partir en couille avec une phrase, et je trouve que, bon, tu le sais qu'à la fin, il est bien vivant, qu'il a sa nouvelle main, mais, tu sais, genre, je sais pas, je trouve qu'il avait. Ça se voit que ce film-là a été construit pour teaser pas pour teaser, mais pour mettre des éléments pour une suite, et du coup, à la fin du film, t'es vraiment en Mais- mode. Genre, j'attends la suite de ouf, quoi. Tu vois, c'est vraiment bien monté. La tension, elle est bien montée parce que Vraiment. par des petites phrases comme There is an over, par des trucs comme ça, si tu Ouais, revois le film je sais après, pas. entre-temps, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, quand tu revois le film, Tu le revois pas retrouves déjà des nouveaux- Parce qu'avant la VHS, tu revoyais pas le film. Ah, mais tu peux retourner au cinéma. Oui, mais Tu tant payes. qu'il est à l'affiche, hein. Oui, C'était- mais ça bon, restait coûtait pas des cher, le semaines et des cinéma. semaines comme nous, hein. Le CNC, ça coûtait pas cher, le cinéma. Ouais. Mais, Mais l'Empire contre-attaque est resté Mais- quand même assez longtemps. Star Wars et l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi sont restés très longtemps au cinéma. Mhm. et pour tout, l'époque, tout ça oui, pour oui. dire qu'il y a une, Ouais, pour Mais- l'époque, parce que tout le monde voulait aller voir tout le temps. il y a une très bonne fin. très Moi, je bon me rappelle setup. très bien que quand Luke, il pendouille, et puis c'est long, hein, c'est très long, le Ouais, suspense c'est est très énorme. long, ouais. Moi, enfin,
Maintenant, je le sais, mais c'est comme E.T. À chaque fois, je sais la fin et je pleure quand même. C'est le genre de film qui, le suspense, c'est quand même là. Tu dis putain, il va mourir en fait. Il va tomber de cette antenne parce que Mais il a le pas l'air gars, bien, hein. À partir qu'il arrive sur la cité du nuage, il nous a fait que taper. Genre, à la fin, ah genre, ouais, il est tout brûlé. Il il y a du sue. sang de Il y a du partout. sang partout. Il pue de main. Genre, le gars, il va pas bien. Ouais, le Il gars, va pas mais bien. enfin, Mais le tu héros, là, dis, il va plus bien. Là. tu dis, je suis pas bien moi après 30 secondes de course pour attraper mon bus. Le gars, lui, ça fait une demi-heure qu'il passe la pire journée de sa vie, quoi. C'est affreux. Puis, donc, il arrive sur. Tu sais, il tombe dans le trou, il se fait aspirer par une colonne d'air. Là, la colonne d'air active son système d'évacuation et il se rattrape à une antenne. Mais le gars, il se rattrape avec les moyens du bord. Et là, tu te dis, pour lui, bah, tu sais, il essaye de se projeter un peu dans la force. Et là, et c'est l'aspect que Astro a un petit peu manqué, le There is another, bah, on a un peu une réponse. Parce qu'en fait, il appelle Leia à travers la force. Et Ouais. Leia répond. Et donc là, déjà, tu dis, bon, ben voilà, il y a un lien entre les deux, qu'il soit fraternel ou de la force. Le other, Leia, voilà, il a déjà initié un petit peu le machin. Mais le fait est que toi, tu te dis, mais en fait, le gars, il pendouille, mais déjà, pendant combien de temps il va pouvoir tenir? Mais dans quel espoir que quelqu'un est, un, disponible, deux, va pouvoir aller le chercher? Et c'est ce moment énorme où eux, ils s'échappent à toute blinde parce qu'il y a les TIE Fighters qui sont derrière et en plus qui poursuivent le Faucon Millenium qui a fait partie de l'explosion de l'étoile de la mort, etc. Donc ils y tiennent le machin et Leia fait non, on y retourne. Et c'est à nouveau Chewbacca qui prend le relais et qui dit à Lando non, non, là tu la fermes et puis on obéit à la nana. Et où ils vont récupérer Anakin, mais in extremis, parce qu'il y a vraiment les tailles qui arrivent derrière. Tu les vois d'ailleurs dans la réédition. Et c'est très très chaud ce moment parce que tu dis putain le héros là tu fouettes. Donc cette fin est incroyable. Et Lando pour moi honnêtement Coco tu l'as beaucoup descendu cette partie là. Lando est phénoménal et en plus est relevé, c'est l'un des rares trucs que fait bien Solo et on en parlera. Lando est relevé par Solo et tu vois en fait sa fourberie depuis le début, sa fourberie de Mais toujours. justement, C'est un dans ton de marde depuis Solo, le début. Il a toujours été comme ça. mais justement, dans Solo, l'acteur, à chaque fois je dis Childish Gambino, mais il a un autre nom, à chaque fois j'oublie. Mais l'acteur Ouais. qui joue, il est exceptionnel. Et dans Solo, il m'apparaît. Je pense que c'est peut-être le jeu d'acteur ou l'acteur en tant que tel ou le fait. Je sais pas. Je trouve que dans Solo, le personnage de Lando, peut-être parce qu'on l'attendait plus aussi, c'était pas un simple ajout, tu sais, c'était un vrai personnage qui est vraiment un antagoniste du film pendant longtemps. Je sais pas, je trouve que c'est pas tant le personnage, c'est plus sa place dans le 5. C'est un côté, Mais, on va mais c'est mettre un vraiment genre. sidekick d'une minorité, Mais parce non, que mais dans c'est les pas années ça. 80 c'était ça, Ils sont pour... dans la merde. Ils sont dans la merde. Puis ils se disent, ok, est-ce qu'il nous reste des amis dans cette galaxie un peu? Puis Han Solo lève la main en disant tout de suite, ben, il dit, ben oui, j'ai mon ami Lando, il va nous nous aider aider. et tout ça. Mais écoutez les gars, le temps file par rapport au 5. J'aimerais qu'on passe au 6 Ah. rapidement parce que je crois qu'il y a énormément de parallèles. Surtout que maintenant on sait exactement combien de temps se passe. 3 ans se passent entre le 5 et le 6. Luc a le temps de faire et compléter, pas encore, mais bon. Terminer à 90% sa formation de Jedi. Et on arrive sur un film qui est attendu aussi moins, peut-être pas moins attendu, mais autant attendu que le 5 parce que c'est la fin de cette saga-là. Puis c'était ça les teasers, puis toutes les annonces à la télé et tout, c'était la fin de la saga Star Wars, comment ça va se terminer, le bien contre le mal. Et on commence avec un Luke habillé en noir. Oh là là, qui veut se lancer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce film? Qu'est-ce qui se passe avec ce film? Bah, est-ce qu'on reprend le truc habituel ou est-ce que tu veux commencer, Radi, éventuellement, pour cette partie? Ah ben je peux commencer si vous voulez. Parce que Si t'as vous l'air voulez, très oui. excité, donc, Ben, ben, moi, donc vas-y, lance-toi. c'est mon deuxième préféré, moi. Bah, sur À cause, trois, hein. à cause, ben, sur toi, mais quand même, genre, le 5, malheureusement, est dernier pour moi là-dedans, parce que le 6 est beaucoup trop exceptionnel dans le sens que tout ce que, euh, tout ce que Luke fait au début, c'est très Vador, donc il arrive, il étrangle les gens.
il étrangle les porcs en rentrant avec son bras, genre, il bute des gens, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Il fait du mind control, tu sais, il est vraiment genre des grosses choses de Jedi, mais des... Tu vois vraiment qu'il est en... il est un peu en furie, là, genre, puis il est habillé tout en noir aussi, ce qui détonne beaucoup de son habit tout en blanc du 5, l'habit tout en gris-blanc de Obi-Wan avant, l'habit gris de Yoda. Comment ça, il est habillé en cuir noir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec notre ami? Et pour vrai, le début, c'est vraiment le début, c'est un régal pour moi. C'est vraiment le. On s'en va, je m'en vais sauver mon ami. C'est vraiment le petite aventure du héros avant la grosse bataille finale. Qui montre un peu qu'est-ce que Luke est devenu rapidement. Surtout qu'on le voit aussi avec son fameux nouveau sable laser vert. Qui est. Qui est très synonyme pour moi, puis qui montre aussi, je vais te laisser puis deux ça, je vais juste dire que Ouais. pourquoi il y a pourquoi il y a un sable laser vert pour moi, c'est vraiment, il y aurait eu un sable laser bleu s'il avait continué son apprentissage avec Obi-Wan, mais vu qu'il est avec Yoda, il est trop fort dans la force, puis je trouve que c'est une très belle chose qui s'est fait enseigner par Yoda aussi. Je pense que c'est une des choses pourquoi il est capable de battre Vador aussi. Donc, tu voulais dire quelque chose, Pidou? Oui, il y a une très bonne scène que vous pourrez retrouver sur internet qui a été coupée où Luke construit ce sabre laser. Et donc c'est l'une, en fait, ça a jamais été fait dans Star Wars et ça aurait dû être fait dans la prélogie, ça a encore plus sa place parce qu'on voit plein de sabres de couleurs différentes, c'est un petit peu le bazar et on voit des petits Padawan, etc. Mais on voit Luke en train de construire, on vous le mettra sur la version YouTube. L'extrait où on voit mettre le cristal, on le voit faire le truc et c'est Et quelque chose de très important. il le fait dans son X-Wing juste avant de descendre dans le palais de Jabba, en plus. Ah oui, il me semblait que c'était Ouais, chez, ouais. il me semblait que c'était chez Ben sur Tatooine. Ah bah donc tu vois, Peut-être, j'apprends quelque chose. peut-être, mais moi, je suis sûr à 90% qu'il est en train de le faire et tout. Et ouais, donc, mais pour Donc ça, continuer, moi, vas-y, continue. ouais, sur le 6, vraiment, bon, ce côté-là, on voit vraiment tout ce que Luke est capable de faire maintenant comme Jedi, et encore plus. Et euh, je trouve que rapidement, le 6 pose les bases. On arrive un peu comme à la fin du 4, donc où est-ce qu'il y a euh, le fameux, comment on dit, le fameux, le War Room un peu, là, donc on est en guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, après ça, ils s'en vont directement chez les rebelles, avec les poissons, puis avec, comment elle s'appelle la dame, là, toujours incroyable. C'est qui donne les ordres. C'est qui est une sénatrice aussi dans le 3 aussi, qu'on voit dans les scènes coupées. Ah, Mon Mothma? Ouais, exactement. Ben, elle qui explique extrêmement bien ce qui se passe en ce moment. Ils ont réussi, ils ont une autre étoile. Il va falloir, on a réussi à avoir les plans aussi encore. Tu sais, comme, tu trouves comme, ok, qu'est-ce qui se passe ici là? Tu sais, ça m'a l'air très familier, mais ça se peut que ce soit un piège, mais ce soit pas un piège. Hmm. On a eu des informations qu'il y a un bouclier qui le protège. Il va falloir l'ôter ce bouclier-là. Aller sur une planète. Donc c'est vraiment une petite mission de reconnaissance et quand le générateur va tomber, les vaisseaux vont pouvoir sortir de l'hyperespace et vont pouvoir attaquer. Et là après ça, tu sais, on a le bout que moi je trouve pourquoi c'est pas le meilleur de la trilogie, c'est parce que ben on est avec des Ewoks, on est avec des petites merdes. On voit déjà qu'après 3 films, George Lucas ça commence déjà à avoir le cerveau pourri avec ses produits dérivés, puis il est comme yes, je vais pouvoir vendre des toutous. T'es comme oh non. Genre pourquoi il n'a pas été sur la planète de Chewbacca, c'est là qu'il fallait qu'il aille. Puis je sais pas si c'est des fans de théorie, mais qu'il devait y aller, mais il a choqué ou que il manquait de budget. Mais il aurait dû aller là, mais il est allé vers les toutous pour que tout le public rentre là-dedans, parce que ben ils sont cute, ils se font des câlins, et tout ça, puis bon. Je veux rapidement passer ce bout-là parce que pour moi, ce bout-là, c'est pas l'important. L'important, c'est quand Vador arrive et que Luke fait ok, je viens avec toi. Et tout le long, jusqu'à temps qu'il l'amène à l'empereur, il joue dans la tête déjà. Puis il y joue dans la tête, mais comme un Obi-Wan ou comme un Yoda jouerait dans la tête d'Anakin, il joue littéralement avec l'esprit de Anakin Skywalker parce qu'il l'appelle Anakin même une fois. Puis Darth Vader perd un peu son chill. Il est comme tu m'appelles pas comme ça, il existe plus Anakin Skywalker, je l'ai détruit. Je l'ai détruit tout ça, puis ça me fait un bel écho à la scène avec Obi-Wan
qui parle avec Luke, qui dit ben il était mort selon un certain point de vue. Puis comme un certain point de vue, puis il est fâché après Obi-Wan, mais sauf que moi je pense que dans l'ascenseur quand il lui parle, puis que il dit non, j'ai détruit Anakin Skywalker, il fait ah ok, je pense qu'il comprend un peu plus ce que Obi-Wan veut dire, et après ça le fameux plot twist du 6 qui est incroyable, qui dit ben ma machine elle marche très bien en ce moment, moi je suis en train de défoncer tous tes amis, rejoins-moi. Genre, rejoins-moi ou tue-moi, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Puis ça, il devient complètement fou, puis il joue sur ses émotions parce qu'il sait, c'est quand même un Skywalker, c'est pas n'importe qui, t'sais, il sait qu'il y a des émotions. Et ben après ça, c'est juste incroyable. Et comment, après ça, il réussit à se calmer, il réussit à se cacher, puis il reprend un peu ses esprits. Et qu'est-ce qu'il fait tilt une deuxième fois? C'est, ah ben regarde, si tu veux pas, moi je vais aller essayer avec ta soeur, c'est terminé. Là, la seconde qui parle de Léa, c'est terminé, lui qui pète un plomb. Et il puise complètement dans son côté obscur, il défonce Dark Vador, et là c'est la réalisation. Il coupe le bras de Darth Vader, puis c'est juste du métal, puis il fait « Oh non. » Je commence à devenir comme lui, je suis comme lui, je suis lui, Ben oui. je suis le côté obscur, puis c'est sûr que dans sa tête, il y a Dagobah dans le 5, où est-ce qu'il voit sa propre tête dans la case de Darth Vader. Il se voit qu'il est consumé, puis qu'il va devenir comme lui. Puis c'est pour ça que Yoda est incroyable là-dedans, c'est parce qu'il est tellement puissant dans la force, Luke là-dedans, qu'il fait ben non, c'est mon père. C'est plus un chevalier Sith, c'est pas un Sith là devant moi, c'est mon père, puis je vais le sauver. Puis je vais rester là-dessus parce que je pense que vous avez plein de choses à dire sur l'empereur et tout ça, donc je peux y aller peut-être avec toi, Astro, t'as pas beaucoup parlé pour le 5. Alors le 6, mon film préféré de cette trilogie, et mon deuxième film préféré de toute la saga en général, si on exclut 7, 8, 9, parce qu'il n'existe pas. C'est un produit de l'imagination collective. C'est un effet Mandela big time, infligé par Disney. Non, vraiment, Comme le 4 de Indiana Jones aussi, hein, j'aimerais dire. Il n'a pas de Oh, quatrième. come on! Mais non, il y a une suite qui s'en vient. Il y a le quatrième, il arrive, mais il n'est pas encore sorti. Oui, il je arrive crois, si exactement en je te trompe 2023, pas. mais il y a pas de... Il y en a Ouais, pas un qui est c'est- sorti en 2008, je crois, non. Vous êtes des merdes. Jamais On fera un entendu parler. podcast dessus. On va te En on vrai, va on te pourrait défoncer. faire un podcast sur Indiana Jones. Oui. Bah oui, Ouais, on va mais faire un avec podcast sur plaisir. Indiana Jones, surtout par rapport au 4. Il y a Ah, beaucoup de oui, choses à oui. dire. Ah oui, Et, oui. non, vraiment, très bon film, très bonne entrée en matière. Moi, je trouve que. Moi, je suis moins dans l'interprétation de il est en noir, il est en truc ultra badass quand il arrive avec son truc en noir et son putain de sabre vert. Et il y a ce côté de. Si je me souviens bien, t'as la scène justement au-dessus du puits de Sarlacc, là où je pense que c'est le monstre de Sarlacc, là, quand ils sont en train de ce truc et tout. Tu te demandes jusqu'où c'est improvisé son histoire. Et en fait, tu te rends compte que c'est devenu un vrai maître Jedi puisqu'il a tout prévu avec Mais oui, R2D2 et Avec tout. R2. Mais je trouve que la transition, elle est bien amenée parce que vraiment, tu te poses la question, est-ce que c'est toujours le même que dans le 5 ou est-ce qu'il a évolué? Tu sais, genre, vraiment, puis le fait, moi, je trouve que c'est hyper stylé qu'il ait un gant en cuir sur sa main, tout en noir, tu sais, Ouais. puis que l'autre main, elle est nue. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, il y a un mec qui pose un gant noir, la main, on voit juste sa main, je crois que c'était pour le 9 dans la bande-annonce, tout le monde savait que c'était Luke. Que c'était Luke. Tu sais, genre, dès qu'on voit ça, ça a été trop bien. C'est un truc qui marche de ouf. Des musiques exceptionnelles. Moi, je trouve que c'est une histoire qui tient vraiment bien. Je trouve que moi, le coup que ça soit sur une planète de Ewok, j'aime bien, entre guillemets, parce que je trouve que l'idée d'un siège sur une planète tierce, ça fait du sens. Parce que c'est quand même la troisième fois que l'Empire va se battre contre les rebelles, que nous, on le voit. Tu sais que c'est le troisième, entre guillemets, affrontement. Et ils ont quand même détruit une des plus grandes planètes. Tu sais, si on peut choisir le terrain, on ira dans un simili-désert et ils vont sur une planète où il n'y a pas grand-chose, où c'est un poste avancé et où la population sera forcément avec eux. Tu sais, genre, c'est un endroit, je trouve, qui fait du sens. Effectivement, est-ce qu'on aurait pu mettre des Wookiees à la place? Oui, mais vu ce que les Wookiees occupent comme place et comme résistance et comment ils sont... Soit ils se sont fait, je sais pas ce qu'ils sont devenus après la bataille de Kashyyyk, mais soit ils se font annihiler, soit ils sont un endroit de résistance où l'Empire n'ose pas aller, tu vois. Genre, vu de ce qu'on nous a présenté, ça fonctionnait plus facile d'avoir un petit peuple féru, mais qui oserait pas trop se battre non plus tout seul et qui serait facilement manipulable. Moi, j'adore les Stormtroopers. Je trouve que le design des Stormtroopers, Oh, ouais. Incroyable. les snipers, là, je sais pas comment ils s'appellent, les Stormtroopers snipers sur leur moto, Ouais.
Ah C'est ouais. un concept, moi j'accroche Les, de ouf. les combats de vaisseaux là, comme ça, là, c'est sûr que ça a donné des idées à George Lucas pour le 1. Ouais, C'est non, non, sûr que le dans. 6, il y avait déjà ses idées. Là. Il a vu, il a fait les speeders comme ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, non, non, mais je trouve que même je sais pas, à chaque fois que je peux prendre un personnage de Star Wars, un Stormtrooper, je prends lui, je prends un Stormtrooper comme ça parce que je les trouve trop stylé. La scène dans l'ascenseur, pour moi, est une des scènes les plus iconiques du cinéma en général. Je trouve que d'avoir le grand méchant et le héros dans l'ascenseur qui ne se parlent pas, c'est souvent repris d'ailleurs dans plein de Ouais. trucs. Je sais pas si c'est Star Wars en tout cas, il l'a popularisé. Est-ce que c'est eux qui l'ont inventé? Je pense pas parce que ça me paraît, Non, tu sais, genre, ça fait très le méchant et le gentil c'est se ça, parlent mais parce qu'ils sont courtois avant de se battre. Genre. ouais, voilà. Mais je trouve que les avoir dans l'ascenseur, puis Dans ils se l'ascenseur tiennent ou comme dans ça, puis ils se la regardent. zone avant l'ascenseur, toi, Non, tu non, aimes? dans l'ascenseur, moi vraiment où t'as Ah la oui, donc caméra, ils se juste parlent l'ouverture, quasiment quoi. pas, ouais. Ouais, je trouve que le plan, il monte et puis il se passe pas. Je trouve que c'est. Je sais pas, t'imagines, c'est rare, c'est comme si, je sais pas, Bah, t'avais ils se Thanos parlent et quand Iron Man, même. pareil. Ouais, mais Ils ils se parlent, disent. mais tu sais, genre, le fait qu'ils soient père et fils, il y a ce côté que c'est le respect, du coup, que genre, il va pas désinguer son fils, parce que dans tous les cas, Dark Vador, s'il avait voulu le Ils ne tuer, se il aurait regardent pas, hein, pu. ils sont face à la Ouais, caméra, les ils deux. regardent droit devant eux, quoi. Puis Puis, aussi, si tu regarderas, le plan est coupé à la perfection. Luke est d'un côté, Darth Vader est de l'autre. Les deux sont en noir en plus aussi encore, donc ouais. c'est. Mais il a trop bien choisi son habit. On pense qu'il va peut-être réussir. Parce qu'il dit je t'amène voir l'empereur. Lui, il va réussir à tourner du côté obscur. Ça fait Ouais, peur non, pour eux. puis En même. tant que spectateur, tu le vois habillé en noir, tu fais comme bah il y a déjà l'habit, j'ai juste besoin de changer sa couleur de son sable, ça va être fini. Je sais pas, toute l'organisation de la résistance, elle fait du sens. Tu vois que c'est entre guillemets le combat final, que je sais pas, puis tout est bien amené. Les musiques sont encore une fois très bien. Le dilemme de fin, je trouve que c'est vraiment ça, Star Wars de cette trilogie-là. C'est un vrai dilemme à la fin, déjà, ce qui est assez rare au cinéma. Et c'est pas un combat comment dire, très. Il n'y a pas besoin d'être explosif parce que le dilemme fait qu'on est dans un combat mental, tu vois. C'est exactement comme Batman Dark Knight quand c'est face au Joker. T'as pas besoin d'un truc explosif à la fin parce qu'il y a le dilemme des bateaux. Tu sais, genre, t'es en mode qu'est-ce qui va arriver au reste. Tu sais, genre, donc je trouve que c'est super bien amené. Puis le fait que. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est un mime, donc peut-être vous allez me contredire. Moi, ça m'a toujours fait rire que Luke ait le high ground contre, euh, contre Dark Vador. Et qu'il y a des gens qui disent que c'est pour ça qu'il perd parce que Anakin n'a pas appris de ses propres erreurs contre Obi-Wan. Et je sais pas si c'est fait exprès en tout cas, mais en tout cas, ça mène bien. Non, Mais parce que le c'est au tout sabre début vert, du combat. Il combat le même pas à sabre ce vert, moment-là, c'est Luke. il faut se remettre dans l'esprit que c'est la première fois c'est la première fois, je suis presque sûr que c'est la première fois qu'on voit un sabre vert aussi. Donc Ouais. moi les sabres verts c'est mes préférés visuellement, je trouve que c'est ceux qui rendent le mieux. Le vert et rouge, je trouve que ça rend le mieux, mais ça après c'est des questions de goût, couleur, tu vois. L'empereur est iconique dans le film vraiment, la manière dont il parle à Il se lève Luke. même pas avant les Mais 5 oui, dernières mais minutes c'est du film. ça. Il est assis puis il rit, genre c'est un Non génie. Oui, mais puis il il se devient rapproche juste pour arrogant. voir mieux ce qui se À passe. la hein, fin, il parce est que- comme, C'est ça. il est comme, alright, tu vas le buter là, ok. Attendez, je Non, vois puis mal même, là. Attendez 2 secondes. Mon déambulateur galactique. Attendez. la manière dont il tombe dans le puits électrique, enfin dans le réacteur là, c'est tu sais qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il est Non, il y a mort pas de après suite, il est ça. mort. Il n'y a Il pas de meurt. suite. Mais non. Et genre, tout est bien. Puis à la fin, il y a le simili-parté. Bon, moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté l'image d'Anakin de nos jours parce qu'il redevient justement Anakin. Le retour du Jedi. Le Jedi est revenu. Le titre, tu le comprends dans les 5 dernières minutes du film. Le titre, rien que ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et moi, j'adore. Alors, ça, c'est vraiment un truc. Je le mets pas en réveil parce que si je le mettais en réveil, je finirais par la détester. Mais la musique de la Victory Ah ouais. sur la planète des Wookiees. Ouais, j'adore cette musique. Mais quand je vous dis je l'adore, vraiment, je peux l'écouter en boucle. Je pense Puis que. surtout qu'elle est réussie. Il y a une transition entre elle Oui. et la credit Oui, aussi. Ouais. et la musique ta ta la ta la ta la ta Ouais, et c'est le générique. malade. Oui, oui, c'est. Ouais. Non, Concrétisation. J'ose pas me l'avouer parce que je suis très amoureux des musiques de films, mais je pense que c'est une de mes musiques de films préférées, voire ma préférée de Star Wars, parce qu'elle est un peu trop, mais elle est très bien. Puis, tu sais, le C'est côté l'une des rares Wookiee, joyeuses aussi hein, qu'on a. Oui, en plus. Ouais. Puis Vrai. c'est vraiment David contre Goliath à tous les points de vue qui gagne. Et je trouve que là, la résolution, elle est bien amenée. Moi, je trouve que du point de vue du scénario, du point de vue de tous les costumes, des décors, des trucs, et du point de vue de la musique et de tout, c'est une réussite, c'est une très bonne conclusion.
Je comprends les gens quand le 1 est arrivé qui chient dessus en disant pourquoi il nous raconte une autre histoire. Parce que c'est un préquel. Genre, la fin, elle est vraiment très. C'est genre, c'est fini. Genre, vraiment, c'est plié. Qu'est-ce que tu vas en remettre une couche, tu vois? Mais vraiment, je trouve que c'est un excellent film. Et c'est qui se tient presque par lui-même. Parce que comme il y a les résumés au début de Star Wars, quasiment tu peux clunch juste le 6 et l'apprécier dans son Je pense que truc tu peux l'apprécier d'un coup. Ouais. d'un coup. Et je trouve que même les trucs aujourd'hui, tu sais, genre, oui, par exemple, il y a un des gros défauts. Il y a beaucoup de gens qui ramènent souvent ce débat-là de, par exemple, la place de la princesse dans le film, justement, parce qu'elle est un peu mise de côté, puis elle est réduite à son bikini doré. Même ça, je suis pas Non, d'accord parce c'est que pas vrai. déjà, elle le choisit. Déjà, on oublie trop souvent que c'est legit son idée de faire ça. Et Mhm. ensuite, elle l'étrangle. Tu sais, genre, elle se place en tant que bait, Non. à proprement parler, pour pouvoir. En Non. tout cas, c'est comme ça que c'est. C'est comme. Bah, c'est à part si tu me sors un truc de l'univers attendu de mes couilles, mais Non, c'est non, comme ça non, que tu mais c'est comprends comme quand tu ça le que le film est regardes. fait. Parce qu'elle l'étrangle et du coup, tu sais, genre, elle s'est mise en risque pour sauver l'amour de sa vie, qui est donc. Han Solo, tu sais, genre elle est prête à prendre tous les risques pour ça. Oui, mais c'est ça, mais c'est Et une conséquence du sauvetage raté de Han. moi, je me Est-ce demande qu'il est jusqu'où elle a Parce si pas qu'en raté fait, que ça? prémédité. Parce oui, que, oui, est-ce Ouais. que parce t'es qu'en si- fait, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que Leia va pour aller chercher justement Han dans le truc. Toute Lando est seule et elle se fait déjà, capturer. oui, oui, Lando est Lando a déjà infiltré. infiltré. Preuve en Ouais. est qu'en fait, Leia a amené Chewbacca. Donc les deux sont déjà infiltrés dans le palais. Mais donc Leia arrive Ah ouais, il dans me le semble truc, bien. elle sauve Han, mais Han, bah, tu sais, se fait du bruit, puis en fait, bref, Jabba et Ah. toute sa clique étaient Ouais, mais en prévenus. plus, Et tout c'est le à ce monde était déjà moment-là, là, puis c'est il ça, était et en arrière du rideau. à ce moment-là, Lando, il hésite un peu, et j'adore cette photographie, enfin, je sais pas, ça m'a toujours marqué cette image de Lando qu'on voit au tout début. Il baisse un peu son masque en mode masque Covid, genre, là on voit que c'est lui, puis finalement il décide de pas intervenir maintenant parce que il voit qu'il y a un plan plus grand qui va se mettre en place par la suite, et c'est là où justement bah, il y a les droïdes qui sont en place, et Anakin Luke qui arrive après pour venir un petit peu sauver tout le monde, et il dit d'ailleurs bah, sauve mes amis, enfin sors mes amis, et voilà. Et Mais la bébête aussi, moi, elle m'avait terrifié, la bébête. le rancor est Ouais. incroyable. Il fait extrêmement Honnêtement, peur. Non, mais pour le de l'effet concept qu'il réel, y ait c'est une fou. trappe, qu'elle s'ouvre et tout, c'est hyper angoissant. Tu te Ouais, dis qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dessus et ce qui va tomber et mourir. Puis je sais pas, je trouve mais que. Non, dis-toi que non, c'est les tout mêmes est. effets que bah, son grand ami dans de la mer, hein. C'est le gros requin, c'est exactement la même chose. Bah, c'est des animatroniques, quoi. Ouais, ouais. C'est des vrais Mm. trucs qui existent. Et je trouve que ça, les animatroniques, ça vieillit quand même mieux que les effets Ah spéciaux oui, dans l'absolu. bah, on le voit dans les Et nouvelles Pour toi, séries, hein. Dans les nouvelles mais séries, Pidou, ils pour utilisent toi, des trucs. j'aimerais t'entendre ton idée, pas juste des petites anecdotes, j'aimerais vraiment t'entendre sur ton complet du film, parce que Ouais. t'es sûr qu'il en a pas parlé en ce moment, là, vraiment, genre, ce que t'en penses du 6. Là. Ben, le 6, moi, c'est mon préféré des trois. Et un peu comme Coco, comme Astro, ça reste mon préféré avec le 3 de tout le truc. Si je reprends un peu la structure qu'on a pris, vraiment, bah, T'aimes bien les finales, toi, je pense, hein? ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'aime parce que ça révèle tout, en fait. Si le final arrive à être à la hauteur du reste, eh bien, et même le monter, mais en fait, ça peut pardonner beaucoup d'erreurs. Et ça s'applique beaucoup, beaucoup, notamment dans les dernières séries Star Wars, notamment Mandalorian et Boba Fett. Mais ça, ce sera des discussions qu'on aura plus tard. Mais en fait, une histoire ne prend de sens qu'à sa conclusion pour moi. Et donc, on arrive vraiment avec toute une première partie, et vraiment, c'est une question de rythme, où on s'en va de Tatooine, et puis il y a il y a ce plan qu'on va vous mettre sur YouTube en extrait, où on voit vraiment le vaisseau de Luke partir d'un côté et le Faucon Millennium partir de l'autre. Et on vient de finir le premier tiers, je pense, ou le premier quart du film, je sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment l'impression peut-être pas on va finir le film parce qu'il vient de commencer, mais qu'on a eu beaucoup d'action quand même pour un début de film. L'entrée en Surtout que matière c'est le même est... plan que dans le 5, hein? C'est le même plan que dans le 5, Ouais, quand ils s'en vont. ouais, ouais, puis Quand ils s'en vont, c'est... le faucon s'en va d'un bord et Luke s'en va d'un autre côté. Puis là, ils font la même chose. Ils font comme, oh non, Mm. je viens pas les autres, je veux aller parler. J'ai une dernière visite à faire. Puis c'est pas le même contexte, tu sais, c'est quand même
c'est quand même gros, donc... Bon, et puis la dernière fois qu'il les a quittés comme ça, il les a pas retrouvés super en super bon état, là, les poteaux. Donc c'est vrai que voilà, cette première partie m'a toujours un petit peu... Le rythme dans Star Wars m'a toujours un petit peu marqué. Et là, on en arrive aux Ewoks, et moi j'ai toujours adoré le lien en fait qu'a Leia dans ce film. En fait, Leia est le personnage... En fait, les femmes sont le personnage conducteur des Star Wars, que ce soit Leia ou Padmé. Leia fait le premier contact avec les autochtones les Ewoks. Et les Ewoks, si on enlève le côté mercantile de Lucasfilm, en fait, les Ewoks, c'est l'équivalent, si on fait avec des guerres, si on fait en mode Lucas était en train de critiquer une guerre, c'est les Vietnamiens. C'est justement le pouvoir de la force faible sur la force brute Oui. impériale. Après, je pense qu'il y a aussi une question économique parce qu'il parlait des Wookiees tout à l'heure. Avec un costume de Wookiee, tu fais 3 Ewoks, hein, donc tu fais 3 fois plus de personnes aussi. En vrai, tu sais, genre, Hmm. je suis pas sûr que les Wookiees c'était tant son truc, mais oui, c'est David contre Goliath. Puis je pense que dans les années 80, parce qu'il est sorti en 83, si ma mémoire est bonne, ou 86, ou non, 83, je pense. Bref, dans ces années-là, 86 on a une plutôt. critique solide des guerres C'est américaines à ça. l'extérieur, que ce soit la guerre en Afghanistan, que ce soit la guerre au Vietnam. Hmm, hmm. Donc, je pense que c'est pas trop se mouiller, surtout vu ses potes, vu lui-même, vu comment il a critiqué aussi au travers de Indiana Jones, toutes les guerres, etc. Je pense que c'est une guerre, c'est une critique effectivement de Indiana Jones, c'est Vietnam. pas George Lucas, hein. C'est Spielberg. Vas-y. Non. C'est George Lucas à la réalisation. Ou Ah au oui. scénario. En tout Hmm. cas, laissez. Non. Hmm. À quoi? Va En googler, tout s'il te cas, plaît. c'est sûr qu'il y en a un, il est au scénario et l'autre à la C'est réalisation. Ils possible. ont travaillé Oui, ensemble. oui, mais il travaille beaucoup. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord que c'est une. Je pense, puis surtout quand tu vois l'autre là, que justement son pote Coppola qui fait Hmm. Apocalypse Now, tu sais, genre, c'est sûr que ça fait écho à ça et ça fonctionne de ouf, quoi. Après, est-ce que il s'est inspiré de ça, puis il a voulu faire une critique? Après, Je pense pas qu'il y avait une critique que ce politique soit, oui, derrière, en voilà, tout cas. que ce soit directement engagé ou pas, le résultat est le même, parce qu'au final, même s'il y avait eu les Wookiees, le résultat n'aurait pas changé, parce que le but, c'est de voir une population autochtone opprimée par l'Empire. Les Ewoks cochent cette case. Si on avait eu les Wookiees, on aurait eu un combat peut-être plus épique, plus badass, d'une force peut-être plus présente. Mais d'un autre côté, on a les rebelles qui font ça depuis le 4 et le 5. Donc l'apport du Wookiee aurait été vraiment juste sur l'épique, sur le fantasy, et on aurait perdu l'effet David contre Goliath. Donc je suis pas un fervent défenseur des Ewoks, mais moi ça m'a jamais dérangé, j'ai toujours aimé ça. C'est un peu goofy au niveau des bagarres par contre au moment où ça se bat, mais ça se tient, voilà, il y a des troncs d'arbres, il y a ceci, cela, plus quand il leur saute dessus que moi j'ai un peu de mal, et voilà. Mais Ouais, des Stormtroopers, des gens qui sont supposés être des troupes de choc de l'Empire qui se font. Il y a trois teddy bears qui leur sont dessus, puis ils sont c'est comme. ça. Ah, t'es comme, ok. C'est ça. Alors après, bon, évidemment, encore une fois, Star Wars se justifie par lui-même. Bon, on sait tous que les Stormtroopers tirent pas bien parce que leurs casques sont mal faits. C'est con, mais c'est vrai. Et Rebels a confirmé C'est parce ça. que la force, en fait, ça fait une aura autour d'eux. Ils n'arrivent pas à voir les Jedi, hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, vraiment, Rebels a confirmé que leur casque est mal fait et du coup, ils voient rien en fait dedans. Il est trop haut. Et donc voilà. Et il y a Kanan justement Kanan et Ezra qui infiltrent à un moment, c'est dans la saison 1, la base impériale. Et puis Kanan n'arrête pas de dire à Ezra, qui en plus Ezra n'a pas la force qui est développée, parce que Kanan cède un petit peu de la force pour pouvoir tirer plus justement. Il dit mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu tires n'importe où? Il fait mais je vois que dalle en fait dans ces casques. Donc c'est très drôle. Et puis voilà, il y a aussi l'autre partie qui est que c'était la division spéciale de comment il s'appelle, de Vador, qui était envoyée sur Andorre. Et on le voit d'ailleurs dans Battlefront 2, d'ailleurs les troupes spéciales qui sont envoyées un peu pour faire le ménage. Mais les troupes qui étaient stationnées à la base sur Andorre, c'était des gens de l'armée régulière qui n'appréciaient pas la guerre. Hein. La guerre n'était pas forcément appréciée, etc. Donc bref, très intéressant tout ça. Pour en revenir au film en tant que tel, moi la scène évidemment avant l'ascenseur et la scène, en fait la scène de combat me fout toujours les jetons. J'ai aucun problème avec mon père, mais le fait d'imaginer le père et le fils se battre à la mort comme ça, parce que les coups que Luke donne, et c'est confirmé par le lore de Star Wars, c'est des coups pour tuer, c'est des coups violents, et y a un emploi du côté obscur là-dedans, et il succombe au côté obscur, et c'est exactement ce que veut Sidious.
Mais c'est Et pour ça qu'il rit aussi hein, quand il a exact. tranché la main. C'est pour ça qu'il rit parce qu'il le sent qu'il est rendu plein de rage. Puis comme, Mm. ouais. Et de toute façon, dans l'état d'entraînement de Luke, il n'était pas en mesure de vaincre Anakin autrement pardon, Vador, autrement que par l'emploi du côté obscur et la provocation de Vador en menaçant sa sœur, bah, a fonctionné, mais pas pour Vador, parce qu'au final, à savoir pour nos auditeurs, la règle des deux qui a été instaurée par Darth Bane fait que au lieu d'avoir 1 million de Sith qui se partagent le côté obscur, parce qu'il faut savoir qu'en gros le côté lumineux et le côté obscur, c'est plus ou moins un pouvoir que tu te partages. Et en plus, comme ils sont tous égocentriques, ils veulent tous le pouvoir, etc., et bien en fait, Darth Bane a pas mal, je crois, éradiqué tous les Sith, pour en garder que deux, un maître et un apprenti. Et le maître doit toujours avoir un apprenti qui doit dépasser le maître en le tuant. Et si le maître observe au bout d'un moment que l'apprenti l'a pas tué, c'est qu'il estime que il n'est pas prêt à être un bon Sith, et du coup il bute son apprenti. Donc Plagueis, Sidious, Dooku, mais Dooku n'a pas été en mesure de faire ce renversement qu'il avait prévu avec Assage Ventress, puis après avec Grievous, mais Grievous n'était pas capable d'avoir ce pouvoir. Et donc il a éliminé Dooku pour le remplacer par Anakin. Anakin devient Vador, et Vador n'a pas été en mesure d'éliminer Sidious, et donc Sidious s'est dit je le remplace par Luke. Donc Sidious est très intelligent, Sidious paraît très faible par rapport aux autres seigneurs Sith qui l'ont précédé, mais son intelligence le permet de dépasser tout le reste. Et donc ce moment est iconique parce que le chant qu'on entend, notamment au moment où il croise les sabres qui sortent un petit peu de l'ombre et qui sont entre la lumière et l'obscurité, et qu'on voit le sabre vert et le sabre rouge se croiser pour de vrai, c'est tout un chœur de chanteurs qui est en pleurs. En fait, ils ont vraiment attendu d'avoir cette émotion de pleurs, de grande émotion. Ils ont fait ces grands chants qui ressemblent un peu à des grands chants grégoriens. Et là, tu ressens mais toutes les émotions que le machin veut te faire ressentir parce que tu sens que là, le spectateur doit pleurer devant ce drame qui est le père et le fils se battent pour un connard qui est derrière assis sur son fauteuil et qui ne va ramasser que ce qui l'intéresse de tout ça. Exactement. Et la réalisation de la main est magnifique parce qu'il n'y a pas besoin de mots. Et c'est ce qu'aujourd'hui, sans taper sur Marvel ou Disney ou quoi que ce soit, Marvel ou Star Wars Disney expliquerait. Tu vois, Ouais. il mettrait des mots, il dirait oh toi aussi, tu sais, je sais pas, on a vu tellement de Ah, cringe. je sens déjà le cringe. Tu Je vois, sens déjà le tu le cringe. sens, on l'a vu tellement de fois Ouais. que là voilà, ça se Ah, passe de mots. il est comme moi. Voilà. Oh non, mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Toi aussi, brother. Donc, voilà, ce moment était très précis et là, c'est pas Lucas hein, pour le coup, c'est. Je sais plus qui est à la réal dans le 6. Je sais pas si c'est encore Kushner. Mais bref, tout ça pour dire que ce moment, je pense, a marqué Star Wars et a fait que la trilogie s'est fixée dans le temps, dans la pop culture et lui a permis d'être périn. Et lui a permis d'avoir le 1, 2, 3 et après de vendre à Disney À Disney. et pouvoir continuer parce que si tu fixes pas un bon final comme ça et que la fin paraît très cucu après hein. Bon, d'abord il y a un peu le petit stress de il faut se barrer parce que tout pète et il y a la mort de l'empereur, ça aussi c'est quand même gros, tu sais, c'est encore une fois tu finis t'as l'impression que c'est fini puis non en fait il y a l'empereur qui est juste à côté donc t'as les éclairs, t'as le fameux nom qui a été rajouté qui fait un Non, très mais grand ça, débat. non, mais. Encore ça, encore. Pourquoi dire des mots dans Voilà. la vraie version? Moi, j'ai vu la vraie version parce que j'ai été capable de. Il y a un projet qui a été fait que c'est les trois films, comme ils sont sortis au cinéma. C'est fou parce que tu vois le casque de Dark Vador réfléchit beaucoup la lumière. Donc on Ouais. voit les éclairs et on les voit dans ses yeux beaucoup, énormément dans ses yeux. Et le fait qu'il fait juste se retourner en Ouais, baissant un droite-gauche, peu droite-gauche. en baissant un peu la tête, il le soulève, tu fais oh, mais genre tout est là. C'est je peux pas faire ça. Bah ouais. Genre je peux pas. Genre il vient de comprendre qu'est-ce que Obi-Wan n'avait pas été capable de dire. Il vient de comprendre après son fils que c'est un cycle de souffrance sans fin. Son C'est ça. fils ne T'as tout va compris. que souffrir sans arrêt. Et lui aussi va souffrir sans arrêt, fait qu'il dit c'est terminé. Je brise le cycle maintenant. Il défonce lui. Yeah. Et puis, surtout là, par rapport aux trois, par exemple, c'est la première fois qu'il va être témoin de la souffrance qu'il inflige parce que il est pas là à la mort de sa femme, Anakin. Tu sais, il voit.
il le sait, la souffrance qu'il le ressent et tout, c'est pour ça qu'il crie à la fin du 3, mais tu sais, c'est-à-dire que là, il voit de un le cycle répété, mais il le voit sous ses yeux en plus se répéter. Ouais. Genre, il se dit, ça fait encore plus de sens, mais ne serait-ce que par le premier attribut que c'est le père et le fils, en fait, déjà, de base, il peut très bien ne pas le faire. Mais en plus, par les événements du 3, il y a encore plus de profondeur et de sens, ce qui fait que c'est encore plus une bonne idée. Tu sais, tu peux pas dégrader une aussi bonne idée, tu peux juste la rendre encore plus crédible et c'est ça qu'ils font. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment une. Puis Mhm. même, ouais, quand il enlève son masque et tout. Est-ce que vous avez été déçu quand il enlève son masque ou pas? Non, moi Non. Je me souviens d'avoir j'adore fait, que ça soit un moi, il me vieux faisait monsieur. flipper un peu et en même temps. Ouais. Mais moi, Voilà. j'adore que ce soit un vieux monsieur terrorisé en Oui. arrière. Genre, il a l'air de rien. Il a Mais pas c'est- l'air Ouais. méchant. Il a l'air détruit. Mais aussi, il est Il est battu très aussi, blanc. là. Oh, ben, je Ça comprends aussi. désacralise et il y en a beaucoup qui ont été déçus de ça, mais c'est que c'est la fin. Il faut pas continuer d'entretenir le mythe parce que Dark Vador est Mais c'est mort ça, exactement. et donc c'est au temps d'Anakin de briller. Et c'est un petit peu ce que je reproche à la fin. C'est magnifique hein, cette musique et cette petite fête des Ewoks, mais et je l'adore hein, honnêtement. Et il n'y a pas plus émotionnel et j'allais dire fan service, mais ça peut pas être du fan service. C'était exactement le moment où jamais où le faire, où tout le monde se Ouais. réunit dans le village, puis tout le monde se fait un gros câlin, puis Leia a cette magnifique coiffure d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. Et, et là, tu vois Obi-Wan, tu vois Yoda, et là, tu vois Anakin, et oui, je comprends, parce que tu te dis, oui, bah voilà, Dark Vador est mort, Anakin est revenu, etc. Mais ça fait aucun putain de sens, en fait, de l'avoir rajouté. Alors, à l'époque, ça faisait du sens, mais avec tout ce qui a été rendu canon de comment faire l'entraînement, parce que c'est un entraînement rigoureux, il faut suivre un entraînement pour faire ça, et Qui-Gon ne l'a pas fait, enfin, n'a pas pu le finir, et c'est pour ça qu'il peut pas apparaître en tant qu'esprit de force, mais Obi-Wan, dans sa retraite, je pense pas que dans la mini-série on le verra, parce qu'honnêtement, ça porte très peu d'intérêt, l'a fait, Il va et peut-être parler à Qui-Gon. Moi, j'aimerais qu'il oui, oui, parle à parler à Qui-Gon. Qui-Gon, mais faire l'entraînement pour faire en sorte d'être un fantôme de force après, bon, on s'en fout. Et Yoda, lui, il est en quête d'être comme ça depuis la fin de la saison, l'avant-dernière saison de Clone Wars, quand il va voir les Wheels, quand il va voir beaucoup de choses. Donc, et qu'il essaye de déjouer le complot d'ailleurs de Sidious, et il y arrive presque, mais il n'y arrive pas. Donc le fait de voir Anakin fait aucun putain de sens au niveau canon, Après, et ça trahit Anakin, tout le ça reste. reste Mais... il est né de la force, quoi. Oui, Donc, mais c'est un je pense entraînement que, sérieux et bon. tu dois être sélectionné, etc. Enfin, Ouais, mais bon, il a pas de père, quoi. Moi, Anakin, non, c'est vrai non, que mais c'est un peu c'est ma porte de sortie. Dès c'est qu'il fait une pété. dinguerie, je me dis, bon, il est né lui-même de la force. Je pense que la force, elle a peut-être envie de l'aider, je sais pas. Ben, Tu sais, je me dis, c'est Jésus, pour hein. C'est supposé Yoda être Jésus. pour Yoda et tout, je Il suis est né de assez la d'accord. force, Mais mais c'est vrai suite aux qu'Anakin, il a cette manipulations. facilité de sortie où tu peux facilement justifier de, bah, il est né de la force, Oui, mais il est né de démerde-toi avec la ça. force Mais suite je aux suis d'accord que c'est un manipulations de peu nul. Sidious et de Plagueis, et donc indirectement, Sidious et Plagueis sont un peu son papa. Non, mais je Euh, comprends C'est ça. la déception, mais spectateur lambda, je dirais, Voilà, le oui, spectateur lambda, il s'en fout. C'est juste que c'est un manque de cohérence, mais un film peut être magnifique sans être forcément cohérent de A à Z. Donc voilà, Et c'est un les amis, peu... il va falloir, oui, il va falloir continuer parce que le temps file. Il va falloir, parce il nous faut encore parler de la trilogie complète. On peut faire ça rapidement en 10 minutes, je crois. Et après ça, il faut donner nos notes rapidement avec une petite explication. Donc, trilogie complète, qu'est-ce que vous pensez de cette trilogie? Trilogie qui est la trilogie originelle. Comment vous la voyez dans son ensemble? Comment vous la voyez dans son ensemble, point. Astro, Point d'interrogation. point d'interrogation. Vous avez 4 Bah, heures. en vrai, c'est pas une très bonne trilogie dans le sens que tu sais, une trilogie pour moi, la définition que je m'en fais, c'est que c'est pensé en tant que tel, tu vois. Le premier, il n'est pas pensé pour être vu dans une trilogie. Alors après, on peut me dire oui, les ambitions de machin, la présentation, machin, tout ce que t'es mort. Mais euh, Mais tout est là c'est selon moi. Là. Genre, je c'est une vais te couper, mais tout est là quand même pour un 5 et un 6. oui, mais c'est une trilogie cohérente, mais je sais pas, pour moi le gold standard d'une trilogie ça reste le Seigneur des Anneaux. Donc je juge tout par rapport à ça. C'est moins bien amené que le Seigneur des Anneaux, déjà. Donc voilà. Pidou Euh, nous fait des thumbs down dans la webcam. Pidou, on va venir en France t'intimider. on va voter Zemmour pour te faire chier. Mais, Voilà. Ah, cassez pas les couilles. mais,
Je trouve que c'est une trilogie qui se répond bien, par contre, qui se finit bien, qui a une vraie fin. C'est aussi une chose qui est assez rare dans les trilogies. Enfin, on aurait pu s'arrêter là. On aurait peut-être dû s'arrêter là et faire des spin-offs dans des films uniques. Mais c'est un truc qui a un début, une fin. Moi, le seul reproche que je lui fais, c'est que le 4 est trop fini pour être dans une trilogie. Si je suis un peu picky et je cherche un peu. Après, je trouve que ça se répond bien, ça s'intègre bien. On a une vraie évolution des personnages aussi. Quand on prend Luke, Han Solo ou la princesse au début du film, du 4 et qu'on les prend à la fin, c'est plus les mêmes personnages. Il y a une vraie avancée, il y a un vrai. Il y a un vrai. Tout est résolu à la fin aussi en termes d'histoire, en termes de tout, quoi, au niveau on a beaucoup voyagé aussi. Moi, je trouve que dans les trilogies, souvent, c'est l'opportunité de voyager, de voir beaucoup de décors. C'est une opportunité de le faire. C'est le cas aussi dans celui-là. Ils le font très bien avec les moyens du bord aussi. Là. En plus, oui, aussi même en avec les moyens. 1977, on voit quand même Tatooine, l'étoile de la mort, qui est quand même très difficile quand même à réaliser. Ouais. C'est comme une planète de métal. Et Yavin 5, qui est comme une planète, je sais pas, genre On en voit plus aussi. On voit Dagobah à travers. On voit Hoth. On voit. Genre, tu vois quand même pas mal de. Tu voyages, quoi. C'est le but, je trouve, un peu d'une trilogie. C'est l'occasion de changer de décor facile. Enfin, pas facilement, mais d'une certaine manière. Et je trouve que ça, c'est très bien acquis, très bien amené. Dans l'ensemble, c'est pas une de mes meilleures trilogies, mais c'est une bonne trilogie. Disons que c'est une bonne trilogie qui commence bien et qui finit bien. Et c'est pas la meilleure trilogie de Star Wars. La meilleure trilogie, ça reste celle du 1, 2, 3, je trouve. Mais parce qu'elle a été pensée en tant que telle aussi. Moi, je trouve en termes de continuité dans l'histoire, de finalité, de début, de fin. En fait, une trilogie, pour moi, si tu veux, il faut que dès le départ, la personne, c'est un peu comme un livre. Il faut que, pour un bon livre, généralement, l'auteur, il a le début et la fin. Et après, il remplit au milieu. Les trilogies, c'est pareil. Et je trouve que tu dois voir, tu dois pas voir, mais ça doit sentir qu'il avait la fin dès le début, tu vois. Et je trouve que dans Star Wars, on n'a pas cette sensation-là dans le 4, 5, 6. Mais c'est peut-être parce qu'il était limité, parce que c'était pas le financement, parce que pour plein de choses, c'est pas forcément une critique négative. Je dis juste que celle du 1, 2, 3, en trilogie, quand tu prends les trois, le 1, 2, 3 se répondent mieux et travaillent mieux ensemble. Mais parce qu'il, dès le départ, il y a pensé. C'est tout le problème des trilogies quand t'as pas les moyens ou l'argent de faire dès le début. Donc voilà, et peut-être que je peux donner le classement aussi, mon classement, comme ça donne Ouais, une donne ton note aussi, classement entre tout de suite, guillemets. oui, exactement, oui. Je pense que le pire de tous, c'est le 4. Le pire de tous, c'est facile, il y en a 3, donc forcément, c'est le moins bien. Le 5, c'est le deuxième meilleur, et le 6, c'est le premier meilleur. Et vraiment, je trouve que si je devais donner une note à la trilogie, je donnerais un 8 sur 10 solide. Et pour le donner en comparaison par rapport à mon point d'avant, le 1, 2, 3, c'est un 9 sur 10 et Seigneur des Anneaux, c'est 12 sur 10. Donc, C'est extraordinaire. non, c'est 11 sur 10 comme son nombre d'Oscars. Donc, C'est extraordinaire cette saga-là. Surtout la saga de Peter Jackson qui a été adaptée au cinéma. T'as adapté 3 films au cinéma de cette façon-là. On pourrait en et en parler, on termes pourrait que faire un saga, podcast. je trouve que voilà, tout se répond bien, tout se mêle bien. Comme on a fait souvent des parallèles, l'air de rien, pour comparer entre le 1, 2, 3, à dire qu'il y avait telle réponse, tel truc. Je trouve que instinctivement, sans le vouloir, on est beaucoup revenu à notre podcast qu'on a sorti il y a 2 semaines. Et je trouve que ça montre bien la continuité et l'idée qu'il y a et que l'univers se répond très bien. Et les seules fois où on a parlé du 7, 8, 9, c'est toujours en négatif pour montrer les incohérences. Donc, je trouve qu'en termes de saga, du 1 au 6, c'est vraiment. Le mec avait une vision, quoi. Vraiment, il avait une vision, Lucas, d'un univers et ça se portait très bien et ça fonctionnait bien. Donc, regardez du 1 au 6 et puis après, regardez certains spin-offs qu'on parlera probablement dans le prochain podcast. Ouais. Mais pas tous, parce qu'ils sont pas tous. Merci Ouais, tous Astro discuter. et Pidou, vas-y. Essaie de faire moins long qu'Astro STP. Ouais. Astro a du mal à synthétiser ce soir. Quand je fais une phrase, je sais pas où elle s'en va. Oui, Des fois, je parle, mais je ça se voit. continue, je ne m'arrête pas et il faut m'arrêter. Tu vois, Merci comme par Astro, exemple, merci. voilà. Au revoir. C'est drôle parce que dans tous les autres, tu es assez synthétique. Puis ce soir, tu as bien pu développer tes idées. Mais c'est bien, c'est important parce que c'est vrai que c'est des belles. Des beaux films. Moi, j'adore cette trilogie. J'ai pas tellement. Je comprends le point d'Astro, juste moi, ça me gêne pas du tout. Et puis ça me dérange pas de le voir comme trilogie en tant que telle. C'est comme les Indiana Jones. Voilà, pour moi, c'est une série de films.
C'est pas des sagas, c'est voilà. Donc ouais, non, je le vois comme une très bonne trilogie qui se parle très bien, qui m'a mis un univers incroyable entre les mains et j'ai jamais eu un univers qui m'a autant parlé, qui m'a autant permis de. Ben, j'ai grandi dans la campagne avec mon petit frère et de faire de journées où on avait juste 2 bâtons et on s'imaginait des histoires rocambolesques à deux. Voilà, il y a rien qui m'a procuré ça comme le 4, 5, 6 a pu nous amener. Et le 1, 2, 3 s'est bâti là-dessus et on le ressent de toute façon. Hein, le 1, 2, 3 apporte beaucoup de choses, mais il se repose sur tout ce que le 4, 5, 6 ont mis en place. Et le 4, 5, 6, c'est ça ce qui fait tes histoires d'enfants. Donc ouais, non, c'est quand même fabuleux. Le 4, je pense que c'est celui que je revois le plus. Quand je suis malade, souvent, j'aime bien regarder le 4, je sais pas pourquoi. Et le 6, c'est celui que je regarde un peu plus en mode fantasy. Tiens, j'ai envie de me regarder un Star Wars, je vais regarder le 6. Le 5, de plus en plus, comme j'ai dit, j'apprends à l'aimer au fur et à mesure des années. Donc c'est un que je sacralise un peu plus dans mes visionnements. Visionnement. Dans mes visionnements, merci beaucoup. Et quand je l'ai montré à ma blonde, il y a quoi, il y a de ça 1 an, bah c'est vrai que j'étais un petit peu tatillon. Je me disais, mince, ça va plaire, ça va pas plaire. Et bim, l'année dernière, il se trouvait que c'était les 40 ans de sa sortie. Et donc, je suis allé le voir au cinéma. Et j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma pile pendant le déconfinement. Et ouf, en fait, c'est ça qui m'a. Je viens de réaliser, c'est ça qui m'a remis dans la tête. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Puis en plus, dans les grandes salles canadiennes, avec le son, mais incroyable. Et là, tu revois ça en VO et tu fais, ah ouais, non, mais en fait, je me suis gouré, mais ça fait 10 ans que je me gourre sur ce film. C'est un chef-d'œuvre du cinéma, il est fantastique. Il les dépasse tous. Alors évidemment, j'ai un attachement nostalgique aussi, mais voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, si je dois faire un classement émotionnel, je vais faire comme un Astro, 6, 4, 5. Si je fais un classement rationnel, je pourrais faire 5, 6, 4 peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'est très dur parce que les trois sont très bons et il y a une différence beaucoup moins grosse que le 1, 2, 3. Et pour finir, pour la note, je sais même plus la note que j'avais donnée au 1, 2, 3, donc ça va être dur sur l'échelle. Je donnerais un 8,5, un 9. Enfin, je donnerais ce que j'ai donné au 1, 2, 3. Peut-être avec un 0,25 points de plus, mais voilà, rien de très différent. Merci, Pidou. Et pour ma part, moi, pour moi, c'est la saga. C'est cette saga-là qui, comme tu as dit, c'est la saga dont tout repose dessus. C'est la pierre d'assise de Star Wars qu'on connaît aujourd'hui. Et comme toi, Pidou, ça ne me gêne aucunement que le 4 n'a pas été pensé pour une trilogie. Je crois que le 4 est un très bon film. Dans une saga, dans le sens qu'il me fait beaucoup penser. Il me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, tu sais, c'est un film qui est très lent. Je vous invite aussi à lire les livres aussi du Seigneur des Anneaux. Où est-ce que. Tu leur fais tellement perdre leur temps, les pauvres. Non, mais la moitié du livre, il se passe rien. Oh putain! Mais c'est toute la beauté. Non, mais la ça va être chiant à mourir, les gars. Vous allez parler des pâquerettes, ça va être top. Non, mais la beauté de ce livre, tout est mis en place. Puis bon, le livre a cette capacité-là aussi de pouvoir mettre plus de mots et plus d'attention sur des petites choses. Puis quand on arrive à des places comme à Foncombe et tout ça, bon, on a plus de choses. Donc, moi, je trouve que le 4 pose bien les bases. Et c'est un très bon film tout seul, mais c'est un très bon film de trilogie aussi. Parce que George Lucas, le 4, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Pas juste parce qu'il est groundbreaking, tout ça. Parce qu'il a fait un film qui se finissait, mais il y avait encore assez de petits points pour continuer, pour que ça soit une trilogie qui est extraordinaire. Pour moi, il y a aucune autre trilogie qui accote ça, à part Le Seigneur des Anneaux. Mais Le Seigneur des Anneaux, comme je vous ai dit, moi, c'est un film. Ça s'écoute d'un coup, ça s'écoute pendant 12 heures, puis c'est terminé. Surtout les livres, comment ils ont été coupés. Pour l'anecdote, il envoie son manuscrit, il dit c'est trop long. Il dit ok, après une semaine, il renvoie 3 livres. Il dit qu'est-ce que t'as fait? Il dit bah j'ai coupé. Où ça? Bah j'ai coupé à des places. On s'entend là, dans le livre, en plein milieu de la bataille du gouffre de Helm, c'est coupé en deux. Reconnecte sur le 4, 5, 6. Désolé. Mais j'allais dire, c'est un podcast sur oui, Ring ou sur oui, exactement. Moi, je pars sur le Seigneur des Anneaux trop rapidement, mais non, moi, mon classement, c'est 6, 4 et 5, parce que le 4, pour moi, je suis trop attaché et j'adore l'écouter.
Quand je vais sur Disney+, et je regarde des trucs, je fais, bon, ben, qu'est-ce que je regarde? Puis je vois passer l'image où est-ce que c'est Luke avec son fusil, Léa qui est accrochée après lui, puis je fais, ah, je peux pas l'écouter, puis le grain, le grain quand il est en Blu-ray, mais c'est la caméra, je sais plus c'est quoi la pellicule de caméra qu'ils ont utilisée, mais sauf que mis en Blu-ray, c'est exceptionnel, ce film-là, il est extraordinaire, et donc une saga qui est incroyable, et la fin, le 6 avec la fin, avec le masque de Vador qui s'enlève, c'est exactement ça, c'est ça que George Lucas devait faire pour finir cette saga-là, même si ça l'a ôté un peu, selon moi, de panache au 1, 2, 3, dans le sens que quand Anakin met le masque, on le sait qu'il va l'enlever. C'est ça la tristesse du 3. C'est pour ça que le 3 peut pas être le meilleur film de Star Wars selon moi, parce qu'on sait que le masque tombe dans le 6. Et le masque tombe, puis on voit juste un homme qui a peur en arrière, mais sauf que ça peut être. On peut aller plus loin que ça, mais sauf que le mythe qui a été pendant de 1977 jusqu'à 1986 est tombé après ça. Il n'y en a plus. Il n'y a plus le mythe de Vador, il a ôté son masque, donc c'est ça. Donc pour moi, c'est le 4, après ça c'est le 6, et après ça c'est le 5. Donc on va passer pour les notes rapides. Pour le 4, Astro, ta note rapide et pourquoi, mais très rapidement. Donc voilà. Oui, ça va être rapide, ça va. Moi, je mettrais 8 sur 10 parce que même si le film, je trouve des défauts, comme je disais tout à l'heure, c'est une, euh, c'est une pierre angulaire du cinéma. Tu sais, genre, même ne Tu serait-ce que sais que pour ça. t'as mis 0.5 de plus que Attack of the Clone quand même. Juste pour te dire, là. Mais Attack of the Clone, si T'as aujourd'hui mis je mettrais 4 7.5. parce Non, qu'aujourd'hui je suis dans un mauvais jour, donc voilà. t'as mis 7.5 à Attack of the Clone, puis tu mets 8 à Star Wars. Ok. Au 4, ouais. Parce que voilà, c'est ne serait-ce que pour ce qu'il a apporté, ce qu'il a amené de nouveau et d'exceptionnel, même si je trouve des défauts, etc. Le 5, je mettrais 8,25 pour faire chier. Non, je mettrais 8,5, je pense, sur 10. 8,5, ouais. Et le 6, je lui mettrais 9,75. Dépendamment de la Wow. journée. Parce que le 3, je lui mets 10 sur 10. Mais encore une fois, ça dépend de mon humeur. Le 3 et le 6 se tirent la bourre pour savoir lequel c'est mon préféré. Je pense que là, ce soir, si je regarde le 6, je mettrais 10 sur 10. Ben Mais oui, c'est ça. donc voilà, vraiment dans cet ordre-là à peu près. Mais du coup, on est sur une moyenne plus haute que le 1, 2, 3. Donc peut-être que c'est une meilleure trilogie, peut-être que je suis totalement incohérent, je sais pas, peut-être que je suis débile. Débrouillez-vous avec ça. Non, tu l'as dit que te donné une meilleure note de ta trilogie au complet que pour celle-là que pour l'autre. Donc ça se tient. Oui, mais je trouve que c'est une moins bonne trilogie qui se répond moins bien que celle du 1, 2, 3, donc il y a un peu T'es une t'es incohérence. compliqué Ouais, mais à il y a suivre, trois hein, chefs-d'œuvre. frérot, hein. C'est Non. ça. Ouais, mais il y a C'est trois chefs-d'œuvre de suite. Donc le meilleur film de c'est vrai science-fiction de qu'il y a tous les trois temps, chefs-d'œuvre, la meilleure alors suite et la meilleure fin. Donc, voilà. c'est vrai que alors que le 2, Camino, moi je serais resté à m'ouvrir les veines sur cette planète. Et toi, J'en peux plus de toi. Non, bah, j'aurais du mal à mettre une note individuelle. Je vais mettre 8,5, 9 au projet en général. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dur de noter tout ça parce que. Ouais, bref, je vais pas m'étaler. Donc 8,5, 9. 8,5, 9. Ah ouais, ok, donc petite émotion ici dans le sens que c'est trop, là vous too voyez much pas, pour, mais il va chialer, je pense. Non, 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 C'est mais ça, c'est pas. pas non, ça. mais je Mais comprends c'est que très bien, je c'est comprends. c'est dur parce que déjà, je me rappelle plus des notes que j'ai données au 1, 2, 3. Donc rien que par rapport à ça, c'est vrai que c'est dur de donner une référence. Et puis c'est vrai que comme vous l'avez tous les deux dit, il suffit. Là, j'ai pas regardé le 4, 5, 6, alors que la dernière fois, j'avais vu le 1 juste avant le truc. Et c'est vrai que j'en parle avec plus de nostalgie, plus on est moins technique ce soir qu'on l'a été dans le premier podcast, ce qui le rend peut-être plus fun à écouter. Mais c'est vrai que voilà, on en parle avec plus de nostalgie, on est peut-être tenté d'augmenter un petit peu la note par rapport à ce qu'on pense vraiment. Donc voilà, moi je mets une bonne note, je veux juste dire que je suis très satisfait de ce truc-là. Merci, Pidou. De mon Et il est côté, aussi non mais c'est vrai. 2h du matin chez moi et l'émotion est mêlée avec la fatigue. Mais non, mais je comprends totalement ce que tu dis. Et ce que tu parles, moi, c'est vrai, dans le sens que c'est vrai pour toujours, pour cette saga-là. Cette saga-là a beaucoup plus de poids pour moi, même si j'ai vu le 2 et le 3 au cinéma. Je sais pas pourquoi, parce que c'est mes parents qui m'ont mis devant la télé avec la cassette. Ils m'ont dit, ok, ça, faut que tu écoutes ça. Tu sais, comme je l'ai dit, mes parents, c'est des fans de science-fiction. Ils m'ont dit, tu écoutes ça, c'est la meilleure série de science-fiction au monde.
puis que j'ai écouté ça. Donc moi, on va commencer avec le 4. Le 4, moi, c'est un 9, c'est un 9.5, c'est un 9.75, c'est un masterpiece. Tout est là dans ce film-là. Puis on peut rien lui enlever. Le 5, c'est un 9, c'est un 8.5, c'est un 8.75-9 parce que c'est la meilleure suite de tous les temps. Mais le 6 c'est un 9 parce que ben, c'est tout est là, tout ce qu'il fallait est là. Puis le fameux dilemme avec l'empereur qui est amené dans le 5 est résolu. Puis on attend tellement de ce méchant-là, puis on se rend compte à la fin que ben, il est aussi méchant qu'il fallait, puis il est encore plus insidieux qu'on pensait. Il fait rien, genre, jusqu'à la fin qu'il lance ses éclairs, il n'a rien dit, il ne fait que des mots, puis il ne fait que rire. En tout cas. Donc, c'est ça. Puis pour ma note de la trilogie, je sais pas si je l'avais donné, mais je donnerais un 9 à cette saga-là, un 9, un 9.25 à cette saga-là, parce que ben, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, pour terminer, peut-être les gars, parce que vous avez, avant de terminer ce podcast, des recommandations cette semaine. Peut-être, Astro, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Écoutez la musique. Et puis, c'est la même recommandation que la dernière fois. Écoutez les musiques, vous verrez, c'est bien. Puis en vrai, par rapport à ces films-là, non, j'ai pas réellement de recommandations. N'écoutez pas Boba Fett, écoutez peut-être le Mandalorian et Rogue One. Dans le cadre, si vous ne les avez pas écoutés, Rogue One, très bon film de transition entre le 3 enfin, non, très bon film d'introduction pour le 4 plutôt. Et, euh, et Mandalorian il se passe après le 6. Plusieurs années après, c'est mais ça. oui, je crois 6 ans. Quelques années après, mais on voit justement les relents de l'Empire et bah, l'Empire, un empire ça s'effondre, mais ça s'effondre pas non plus du jour au lendemain, ça prend des années. Donc c'est quoi l'état de la galaxie après la chute de l'Empire? Ça peut être intéressant si vous les avez pas vus. Mais sinon, c'est ça, écoutez les musiques, hein, vraiment, vous allez voir, vous allez revivre le film et en plus elles sont très bien et pour travailler en plus c'est bien aussi ou pour étudier. Voilà, c'est mes seuls recos. Pour toi, merci Astro, et pour toi, Pidou. Bah alors pour moi, je crois que je l'avais recommandé. Je crois que j'avais recommandé Clone Wars donc pour le 1, 2, 3. Surtout la dernière saison. Là, j'ai failli m'acheter le poster de la dernière saison. Il est magnifique. Mais, et puis surtout, la dernière saison va être importante pour la série Ahsoka. Moi, ce que je vous conseille, et évidemment Bad Batch qui vient avec, qui est génial. Ce que je peux vous recommander, évidemment, c'est Rebelle. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Parce que ça paraît beaucoup plus enfantin, mais il traite de beaucoup de choses. Il traite de la force, il traite des Jedi, du rapport entre les Jedi et l'ordre, et entre les Jedi et la résistance. Et donc, je vous dirais que Star Wars Rebels a plusieurs choses à apporter. Et en plus, ces rebelles, ben, ils ont été ajoutés à Rogue One. On voit le vaisseau de l'équipe de rebelles que vous suivez, qui au début est solo, mais qui après aide la résistance. Et puis vous voyez les débuts de Leia aussi dans la résistance, comment elle travaille justement avec son père, en jouant avec la neutralité d'Alderaan pour justement aider la résistance. Donc il y a pas mal de trucs qui vous ajoutent et qui est de l'univers étendu facile à avoir. Parce que on peut se plaindre que l'univers étendu c'est compliqué. Aujourd'hui j'ai retrouvé d'ailleurs les deux chaînes, j'avais parlé de Absolute, mais l'autre c'est Sidemall, que je vous conseille absolument, les deux chaînes francophones qui vous parleront du lore de Star Wars et qui lisent les livres et les comics de manière intense. Mais voilà, si vous pouvez regarder Star Wars Rebels, voilà. Et allez voir Boba Fett, c'est génial comme série. N'écoutez pas Astro, il n'a aucune crédibilité. Voilà. Non. Voilà tous ces arguments. Et toi, éventuellement, Radi? Ouais, merci Pidou. Pour moi, je vais recommander une vidéo que j'ai envoyée, que je vous ai envoyée à vous deux. Je sais pas si vous l'avez écoutée. C'est peut-être pour se mettre dans le bain pour notre prochain épisode, mais ça s'appelle Star Wars 7, 8, 9, la saga anti-Star Wars, ou l'anti-saga. Qui est très bon et qui montre que les trois films ne sont pas des vrais films, ce sont pas des vrais films, mais ce sont des films qui veulent toujours se mettre en porte-à-faux de quelque chose. Donc le 7 qui se met en porte-à-faux de quelque chose, après ça le 8 qui se met en porte-à-faux du 7 et le 8 et le 9 qui se met en porte-à-faux du 8. Tout ça pour dire que c'est très bien expliqué, c'est une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, et vous allez comprendre pourquoi les gens n'ont pas accroché à ces films-là et pourquoi pourquoi le 1, 2, 3
pour des gens qui étaient avant, maintenant l'aiment. Pourquoi ça va être très difficile pour les gens plus tard d'aimer le 7, 8, 9? Parce que cette saga-là, pas cette saga, mais cette trilogie-là, est très anti tout le temps. Donc tout est à refaire tout le temps. Et ça donne le vertige et c'est de la merde. Donc on va pouvoir en parler dans le prochain épisode, l'épisode 3 sur Star Wars, où on va discuter du 7, 8, 9 et des films Rogue One et Solo. L'épisode 4 va porter sur les séries Disney+, qui vont être à l'affiche quand ça va être tourné. Donc, écoutez, c'était Des bières et des gars avec Astro, Pidou et Raddy the Brown. On vous souhaite bonjour, bonne soirée, peu importe où ce que vous êtes et quand vous l'écoutez. Et ciao! Bonne soirée.